précisément dans l'aventure. Mais on va commencer. Hop. Bonjour YouTube. Vous l'avez demandé, vous étiez très nombreux à vouloir la suite du livre dont vous êtes le héros, Le Manoir de l'Enfer. Vous étiez 2 à le demander. On avait commencé sur une première run où vous êtes morts en prison comme des cons. À force de boire du cognac et à tituber n'importe où et appuyer sur tous les boutons, ben, voilà ce qui arrive. Et là, on est dans la partie 2, donc on va continuer cette seconde run qui, pour l'instant, se passe mieux. On a essayé d'éviter un peu les verres de cognac et les vins empoisonnés, tout ça, mais il y avait quelque chose dans le menu, quand même, qui nous a fait nous endormir. On rappelle un petit peu l'histoire, pour ceux qui ne se rappellent plus du premier épisode. On est dans la nuit noire en voiture, avec une pluie battante dans l'obscurité la plus totale, en essayant de rejoindre un rendez-vous pour un entretien d'embauche le lendemain. Ça, je pense que c'est râpé, faut pas trop compter dessus. Et on tombe sur une maison. On se dit, bah, tiens, notre voiture est en panne, on va essayer de demander le téléphone. On tombe sur le maître de maison qui nous dit, mais pas de souci, mon petit poteau, mais mets-toi bien d'abord, rapproche-toi du feu, bois un petit cognac, hein, quoi, c'est quoi le petit nuage vert qui flotte au-dessus, t'inquiète, ça va bien aller. Et on se retrouve emprisonné, après avoir un petit peu comaté dans une pièce. Et auparavant, en faisant le tour de la maison, on a entendu 2 cuistots dire, ah oui, c'est bon, ça va bien se passer, il va y avoir des trucs cool. Je crois qu'ils parlaient de sacrifice. Je sais pas. Peut-être qu'ils vont sacrifier leurs cheveux pour une bonne cause. On ne sait pas. Mais on a réussi à s'échapper sur cette deuxième run. On a des scores de personnages qui sont plutôt bien. Attendez, j'essaye de retrouver mes scènes, hein, excusez-moi. Parce que je rappelle, nous avons comme une belle fiche de personnages sur la seconde run. Puisqu'on avait 12 en habilité, 23 en endurance. On a perdu un peu de points dans la bagarre. Et 10 en chance. Pas trop peur. Légèrement inquiet. 2 sur 11. Donc tout va bien. On se rappelle aussi qu'on a un degré d'alcoolémie, puisqu'on est allé le calculer à 0,5, on est pas mal. Je crois qu'on peut prendre la voiture. On a un coupe-papier de Pro Gamer. Je me souviens plus. Ah oui, qui était ouf, non? C'est pas genre le coupe-papier Pro Gamer, il vous remet l'habilité au max, parce qu'on commence le jeu. Vous avez une habilité maximum de 12, vous avez fait le meilleur score possible. Mais le jeu te dit, tant que tu n'as pas d'arme, il faut que tu enlèves 3 points. Et après, ben... Voilà. Et je crois que le coupe-papier de Pro Gamer est plus balèze que la dague, parce qu'il t'amène directement à l'habilité max. C'est pour ça qu'on a appelé Pro Gamer. Et on a un bout de corde coupée, voilà, qu'on a ramassé je sais plus trop où. On a des informations qu'on a eues lors de notre première run, ça je vous autorise à garder les informations quand même. Donc un tableau qui nous a fait faire dans nos chausses d'une vieille dame nous a dit que une personne dans la maison qui a une toche grise, c'est un allié. Et ensuite il y a une histoire de mot de passe sur une porte, tête de bouc, Pravemi, mot de passe, voilà. Et cette fois-ci, j'ai respecté vos demandes et celles du chat Twitch. J'ai mis 2 dés. Voilà. Regardez. Hop. Le dé des ennemis. Et nos dés à nous pour les combats. Ça sera mieux. Donc on est reparti dans cette aventure. 25 minutes de live et on n'a pas vu de cognac. Voilà. Et en plus aujourd'hui, alors je vous le dis pour vous YouTube, mais là pour vous c'est un peu trop tard. Xbox nous a fait des cadeaux de Noël. Partenariat commercial non rémunéré. Puisqu'aujourd'hui, je vais faire en plus gagner 5 codes Ultimate Game Pass de moi et une manette Xbox Pulse Breaker qui marche sur PC. Des manettes de toute beauté. Un peu comme la mienne que j'ai ici. Je sais pas si vous la verrez, elle est toute petite là. Voilà. Donc ça, je le ferai gagner à la fin du live. Donc n'hésitez pas des fois à passer sur les lives. Des fois, il y a des cadeaux comme ça qui arrivent de manière inopinée. Alors, vous pouvez maintenant quitter la pièce. Rendez-vous en 77 ou examiner la boîte posée sur le manteau de la cheminée. Donc il me semble qu'on a réussi à s'échapper et à rentrer dans une pièce avec une cheminée. On est déjà arrivé dans cette pièce auparavant. Donc j'attends, je vais laisser Vroxys lancer le sondage puisque c'est vous le héros. Moi tout ce que je fais c'est gérer les jetés de dés au combat et faire la narration. Donc on est dans cette pièce avec une cheminée étrange où je crois qu'on a trouvé la dague. Donc vous pouvez soit quitter la pièce et essayer d'explorer la maison pour vous échapper, ou il y a une petite boîte posée sur le rebord de la cheminée. On attend patiemment que Vroxys lance le sondage pour que vous puissiez choisir la suite de la voiture. Est-ce que tu peux, Vroxys? Ou alors la dernière fois je t'ai banni, donc peut-être que... Oui, parce que chez moi, les modos peuvent être bannis. C'est ce qui est arrivé à Vroxys et il a perdu beaucoup de pouvoir du coup. Attends, je vais couper la sonnerie de mon téléphone parce que c'est pas très poli. Voilà, vous pouvez voter. Donc soit vous quittez cette pièce, ou vous regardez la petite boîte. Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir dedans, dans la petite boîte? Ça va, c'est assez grand pour vous? Vous voulez que j'augmente encore un peu? Je vais peut-être augmenter. Non, là c'est trop. Ah, je peux pas, il n'y a pas de cran...
Ah oui, non. Voilà, bah, c'est le maximum que je puisse faire. On examine. Alors, vous voulez regarder la boîte posée sur la cheminée. Voyons. Allons-y. La boîte laisse échapper un léger cliquetis lorsque vous la saisissez. Quelque chose se trouve à l'intérieur. Vous faites sauter la serrure, vous ouvrez le couvercle, et là vous découvrez une petite clé que vous introduisez dans la serrure de la porte. Je me suis pas trompé, non c'est bon. La clé tourne, vous êtes libre. Vous vous retrouvez dans le coin du balcon, sur votre gauche se trouve une porte sur laquelle ne figure aucune inscription. Et vous apercevez devant vous l'escalier principal menant au rez-de-chaussée. Donc 2 choix s'offrent à vous. Si vous voulez pénétrer dans la pièce située à votre gauche où il n'y a pas d'inscription, ou, en revanche, si vous désirez gagner l'escalier. C'est-à-dire l'escalier qui ramène vers l'entrée de la maison. Je rappelle que vous avez déjà fait des choix auparavant. Vous avez rejoint l'entrée de la maison sur la première run. Là, je me permets de vous aider un peu. J'essaye de rafraîchir un petit peu les mémoires du chat. Après, je pense qu'il y a des gens qui s'en souviennent peut-être. Voilà, pour les messengers qui se rappellent, qui disent on peut pas prendre l'entrée, il y a un bouc en robe. Et pour ceux qui se souviennent, ce bouc terrifiant qui vous fait perdre des points de peur, gagner des points de peur. En fait, on a appris plus tard que c'était des employés avec une tenue. Je crois qu'on les croise après en prison, je sais plus exactement où. On boit dans le doute. Il n'y a pas de cognac. Vous ne pouvez pas boire de boisson. Pour l'instant, vous n'avez rien pris avec vous, hormis votre dague et un bout de corde coupée. Si tu veux boire la corde, tu me dis. Tu fais un jet de réussite et on verra bien ce que ça donne. Salut Rana. Hormis du olive. Je suis en train d'en boire. J'ai pris prune cannelle de Noël. Voilà, j'ai dans mon calendrier de l'avant. On va vers la gauche. Très bien. Donc on ne descend pas. On va dans la pièce à gauche. La porte, je vais me mettre un peu plus au centre. La porte s'ouvre sur un étroit passage qui se termine par une fenêtre. À mi-chemin, dans le mur de gauche, vous apercevez une porte. La porte diabolique. Si vous désirez pénétrer dans cette pièce, ou si vous préférez vous diriger vers la fenêtre, sinon vous pouvez revenir sur vos pas et revenir sur le balcon. Donc, est-ce que vous voulez rentrer dans la pièce diabolique ? Il y a une porte diabolique. Je ne sais pas si c'est écrit dessus ou si vous le sentez au fond de votre âme. Je n'ai pas cette information, donc vous pouvez soit prendre la porte, soit examiner la fenêtre, soit ressortir pour revenir en haut du balcon. Voilà. Vous pouvez voter. C'est bien, ça vote vite aujourd'hui. C'est cool. La porte de Pôle emploi, la porte diabolique. Petit donjon SM, je sais pas. Il y a certaines personnes qui ne verraient pas ça comme diabolique. Le chat est suicidaire, pourquoi ? Je ne regarde pas, j'attends que Vroxys me dise les résultats des fautes, mais j'évite de regarder pour ne pas vous influencer ou dire ce qui se passe. Si, tu peux rentrer dans la porte, Rano. Ce sera un effet malheureux sur ton nez, mais tu peux. Alors, la fenêtre à 59%. Si vous désirez pénétrer dans la pièce... Ou la fenêtre. Avec précaution, vous vous approchez de la fenêtre. Les rideaux sont tirés et vous en tapotez les plis avec méfiance. Comme ça, vous avez peur, on sait jamais. Vous êtes soulagé en constatant qu'il semble ne rien dissimuler, mais vous restez cependant sur vos gardes en les tirant. Un coup de tonnerre vous fait alors sursauter. Rien de plus cependant. La fenêtre que vous venez de découvrir paraît totalement inoffensive. Dommage seulement qu'elle soit pourvue à l'extérieur de solides barreaux. En regardant au dehors, vous constatez qu'il pleut toujours à verse, la Bretagne, mais alors que le vent projette des trombes d'eau sur les vitres, vous remarquez un phénomène étrange. L'une des vitres semble épargnée par la pluie. Peut-être est-elle à l'abri du vent ? Intrigué, vous vous baissez pour l'examiner sous un autre angle et vous distinguez alors clairement des mots tracés sur la buée qui la recouvre. 3 mots très exactement. Mordana, Dance, Abaddon. Je sais pas comment on prononce le dan, si c'est dan ou danse. Donc, Mordana, Dan, Abaddon. Vous pouvez répéter plusieurs fois le message pour ne pas l'oublier, puis vous l'effacez afin que personne d'autre que vous n'en prenne connaissance. Peut-être vous sera-t-il utile à un moment ou à un autre, qui vous sera indiqué au cours de votre aventure. Si vous utilisez alors ce message, vous vous rendez au... là. Mais n'allez pas au 88 immédiatement. Je pense qu'on va le noter. On va noter Morgana da Abaddon. On va le noter ici. Et on va noter le numéro. Parce qu'apparemment, c'est pour plus tard. Donc, on va le garder. Voilà.
Je note pour vous. Oui, je l'ai noté, je l'ai noté. Je l'ai mis dans les notes, comme ça on s'en souviendra. Vous pouvez à présent retourner sur le balcon. Ah, bah, on n'a pas le droit de checker la porte. C'est vous avez regardé la fenêtre et vous vous barrez. Vous poursuivez votre chemin et vous parvenez à l'escalier principal qui descend au rez-de-chaussée. Donc là où on était au départ. Mordana. Je sais pas si je peux le corriger là. Ah si, c'est bon. Voilà. Mordana, Dance, Abaddon. Je sais plus où je suis. Poursuivez votre chemin et vous parvenez à l'escalier principal qui descend au rez-de-chaussée. Face à l'escalier se trouve une porte sur laquelle aucun nom n'est inscrit. Si vous voulez prendre l'escalier pour gagner le rez-de-chaussée, ou vous pouvez vous rediriger vers la porte, ou prolonger le chemin du balcon. Donc soit vous restez au premier étage et vous suivez le balcon, enfin l'étage quoi, soit vous prenez la porte, soit vous descendez au rez-de-chaussée. Il va nous faire baragouiner. En fait, je pense que l'important, c'est surtout le numéro de page. Et par contre, il nous autorise pas à retourner voir la porte diabolique. Je suis un peu déçu. Pas vous mentir. Roxys qui ne lâche jamais autant de sondages que sur les lives dont vous êtes le héros. Alors, qu'est-ce que ça dit, Roxys? On poursuit le balcon. D'accord. Très bien. Vous pouvez également vous diriger vers la porte. Vous voulez pas aller voir la porte diabolique, du coup. Très bien. On va voir le balcon. À quelques pas de la porte sans nom se trouve une nouvelle porte. Anonyme, elle aussi. Si vous voulez essayer de l'ouvrir, ou vous pouvez poursuivre votre chemin en uni. Quoi? Mais vous pouvez poursuivre votre chemin en uni rendant. Il y a une petite faute dans le livre. Tiens, je vais aller voir si elle existe dans le livre d'origine. Donc c'est soit vous ouvrez cette nouvelle porte, soit vous continuez votre chemin. Je vais juste aller voir si la faute existe aussi dans le livre d'origine. Dans le livre, c'est écrit « Mais vous pouvez poursuivre votre chemin en vous rendant au 374. » On a trouvé une faute. On a trouvé une faute dans le PDF. Faute. On ouvre. Vous voulez ouvrir la nouvelle porte. Ok. C'est parti. Vous poussez la porte avec précaution tout d'abord, mais comme il règne dans la pièce l'obscurité la plus totale, pourquoi je ne sais pas dire obscurité, on ne le sait pas, vous l'ouvrez en grand. Aïe! Vous poussez un hurlement de terreur. C'est pas de la terreur, ça. Car un corps vient de dégringoler sur votre tête. Le cadavre est celui d'un vieil homme et en jugé par l'expression figée de son visage, son agonie n'a pas dû être de tout repos. Voilà, il y a ça qui vient de vous tomber sur la gueule. Ajoutez 3 points à votre total de peur pour cette macabre rencontre. Et si vous êtes toujours vivant, la panique vous fait bondir hors de cette pièce. Donc voilà, c'était une pièce piège. Vous êtes monté à 5. Attention, vous allez vous chier dans le froc. C'est vrai que le cadavre n'était pas très bien rangé. Donc on va au 374. On ressort de la pièce, qui n'a servi à rien hormis vous faire peur. Vous voyez, c'est ça, je disais sur la première session, c'est important que vous mettiez une carte pour savoir justement les portes à ne pas ouvrir qui sont juste des pièges ambulants, quoi, mais bon. Vous arrivez bientôt à une bifurcation. Vous pouvez continuer à longer le balcon qui tourne sur la droite ou prendre sur la gauche le passage qui s'ouvre devant vous. Où est-ce que vous voulez aller? À droite ou à gauche? Les vieux, c'est hyper mystérieux, surtout quand ils sont morts. On l'avait jamais ouverte. Celle-ci, ouais, je crois pas que vous l'ayez ouverte parce que c'est la première fois qu'on a cette réaction, quoi. Il nous a bien smashé. Voilà, le sondage est parti en haut du chat. Vous pouvez voter dedans. Vous faites votre choix en cliquant sur la case qui vous plaît le plus. Celle qui vous paraît la plus jolie. Faut appeler Détox ta maison, oui. Mauvais live. Tu t'es trompé. Et vous allez à gauche. Voilà. On continue le passage à gauche. Vous vous trouvez face à 2 portes, dont chacune porte un nom gravé sur une petite plaque. Devant vous se trouve la porte Asmodeus, et sur votre droite, la porte Eblis. Rien à voir.
Vous pouvez essayer d'ouvrir la première porte, la Asmodeus, ou la deuxième, Eblis. Mais vous pouvez aussi suivre le passage qui tourne bientôt sur la gauche. Donc vous pouvez faire Asmodeus, Eblis, ou partir à gauche. Pour que vous me prouviez que vous êtes d'extrême gauche. Et on n'oublie pas, bien sûr, donc vous pouvez voter pour choisir où est-ce qu'on va. Porte Asmodeus, porte Eblis. Est-ce qu'on continue à gauche sans rentrer dans les portes parce que ça fait peur? Il y a des cadavres qui sont très mal rangés. Et n'oubliez pas, bien sûr, de participer au tirage au sort pour gagner un Xbox Game Pass Ultimate et une manette de jeu. En tapant point d'exclamation Xbox dans le chat. C'est le démon de la luxure, donc ça sent le donjon SM. Une information de Poulet Messenger qui peut être utile. Salut Von Spec. Alors, qu'est-ce que ça dit ce petit sondage? On attend tranquillement de savoir ce que vous allez faire. Est-ce que le démon de la luxure vous aura convaincu? La deuxième porte, donc Eblis. C'est parti. La pièce dans laquelle vous venez de pénétrer est une chambre à coucher. Elle est faiblement éclairée, meublée d'une coiffeuse et d'un grand lit. Et de la musique s'y fait entendre. Allez-vous examiner la pièce et vous assurer qu'elle ne recèle pas de piège? Ou la quitter et regagner le balcon? On fouille ou on sort? Alcoolo mais pas libidineux. Luxure, chambre à coucher. Peut-être qu'il y aura des sachets de Eblis, hein, vu que c'est la porte Eblis. Je sais pas. La vie est folle. Pour l'instant, on avance. Ah, hormis s'être pris un cadavre dans la gueule, c'est pas la session la plus aventureuse que vous m'ayez faite. Tout peut changer. Tout peut aller très très vite, surtout que le chapitre en dessous, je vois des trucs, ça fait pas envie. Quoi. On examine à 100%. Ah ouais, d'accord. C'est parti. Et là, il y a un autre cadavre qui tombe. Non. À première vue, cette chambre ne recèle aucune cachette ni aucun piège. Le lit est posé d'une pièce sur le sol, et selon toute apparence, vous êtes en sécurité. Mais soudain, vous sursautez, car un bruit de pas traînants venu du corridor se rapproche, puis s'arrête devant la porte. Le cœur battant, vous retenez votre respiration. Allez-vous attendre pour voir qui va pénétrer dans la chambre? Ou allez-vous, sans perdre un instant, imaginer un plan d'action? Personnellement, je pense que c'est le room service. T'arrives à lire, Vroxys, les trucs pour faire les sondages en avance, ouais? Parce que là, j'ai l'impression que tu m'as précédé un peu. Salut, Epsilon. Et là, les menottes dans la table de chevet. Moi, je pense que c'est le room service. Hein. Choix personnel. Quand il y a du texte qui s'affiche, oui. Quand c'est trop en bas, non. Ah, d'accord. Je vais essayer de scroller un peu pour que tu vois. Voilà. Si c'est la touche grise et qu'on l'assomme, on va être dans la mouise. Encore une fois, Poulet Messenger est toujours de bons conseils. Moi, je vous conseille de l'écouter. Il a l'air d'avoir retenu ce qui s'était passé la première fois. On attend. Très bien. Avec la plus grande attention, vous observez la poignée de la porte, prêt à accueillir comme il se doit l'être ou la chose qui va apparaître. La poignée tourne, puis lentement, elle revient à sa position initiale. Le bruit de pas reprend alors pour s'éloigner et finalement disparaître dans le couloir. En poussant un soupir de soulagement, vous vous laissez tomber sur le lit. Qu'allez-vous faire maintenant? Allez-vous essayer de dormir quelques instants, ce qui vous ferait peut-être gagner quelques points d'endurance? Ou allez-vous quitter la chambre et poursuivre votre chemin dans le couloir? Ou préférez-vous regagner le balcon? Donc un petit dodo, suivre le couloir ou regagner le balcon? Moi je veux savoir qui c'est. J'ai l'impression qu'il n'était pas disposé à rentrer dans la pièce quoi qu'il arrive. Quoi. Ah, Vroxy est incroyable. Là je pense que c'est Pauline, hein. Je pense que c'est pas Greg. Oui, c'est du sexisme de ma part, et alors. Même pas. Ah. Bon, mais c'est Greg alors. C'est Greg qui est au taquet. On a encore 19 sur 23 d'endurance. Ouais, mais alors là, Fioche, ils te disent que peut-être tu peux gagner des points d'endurance. On dort à 47%. D'accord, très bien. Je suis en train de lire le truc. Vous vous glissez sous le couvre-lit en essayant de rester le plus immobile possible. Tout est calme.
Vous n'entendez rien si ce n'est qu'un léger déclic qui se produit alors qu'à demi ensommeillé. Vous retournez dans le lit. Vous avez certainement déclenché un mécanisme quelconque car vous êtes brutalement catapulté dans les airs par le lit qui se replie contre le mur et qui vous absorbe comme une gigantesque mâchoire. Dans l'obscurité la plus totale, vous sentez couverture, drap et oreiller qui passent au-dessus de votre tête alors que vous-même, après un vol plané, vous vous écrasez sur une surface dure. Vous perdez 2 points d'endurance et si vous êtes toujours vivant, vous pouvez continuer. Donc, on est à 17, bravo. Vous vous êtes fait yeet par le lit. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes... Le lit vous a pris comme ça et vous êtes descendu dans un truc, vous avez été projeté... Ah, peut-être un passage secret, effectivement. Restons positifs. Le passage dans lequel vous vous trouvez longe certainement le manoir. Ses murs sont faits de pierres grossières et vous apercevez un escalier aux marches de pierre également qui descend en pente douce. Probablement vers les caves. Au fur et à mesure que vous avancez, l'air devient en effet plus frais. Vous arrivez bientôt au bas de l'escalier devant une porte en bois vermoulu. Elle est entrebâillée et après avoir jeté un coup d'œil inquiet autour de vous, vous vous risquez à la pousser. La pièce, sur le seuil de laquelle vous vous trouvez, possède une autre porte que vous emprunterez lorsque vous quitterez cette pièce. Vous vous trouverez alors dans un passage que vous prendrez sur la droite. Mais ce n'est pas cela qui vous emplit de frayeur, mais ce qui se trouve face à vous. Aïe aïe aïe. Aïe 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 les amis. La pièce doit être une espèce de cachot car le long du mur sont alignées 4 cellules dotées de forts barreaux de fer et il semble qu'il n'y ait personne du côté où vous vous trouvez. Aussi faites-vous quelque part à l'intérieur de la pièce, alors que vous avancez, une petite branche craque sous vos pieds et 3 êtres crasseux, échevelés et vêtus de guenilles bondissent dans 3 des cellules. Vous avez déjà vécu ce passage, voyons si vous allez mieux vous en sortir. Ils se précipitent vers les barons en vous suppliant de les délivrer. En gémissant, ils vous disent qu'ils ont été capturés par les créatures du comte de Brume et emprisonnés en attendant quelque horrible destin. Dans la cellule la plus proche de vous se tient une jeune fille. Son visage et ses cheveux sont d'une saleté repoussante et elle est en larmes. Dans la seconde cellule est emprisonné un homme de grande taille au visage buriné. Il a accepté sa mort, mais vous demande de mettre fin à ses jours sur le champ, afin de priver le comte de Brume de ce plaisir. Dans la troisième cellule se tient un homme chauve revêtu d'une robe de bure. Il reste silencieux. Désirez-vous porter secours à ces prisonniers? Dans ce cas, vous pouvez adresser la parole à la jeune fille, à l'homme de grande taille ou à l'homme chauve. Mais vous pouvez choisir aussi de ne pas leur parler, vous quittez alors la pièce. Alors je vous rappelle que dans la première version, vous aviez parlé au monsieur qui est dans le coin qui ne dit rien, ce qui je pense était la bonne solution. Les 2 autres, on ne sait pas. Et ce monsieur, je pense, vous avez donné des informations importantes. Donc à vous de voir à qui c'est que vous voulez parler ou pas. Ah, je vois que Vroxys a éliminé le choix, effectivement, qu'on avait déjà fait la dernière fois, c'est bien. Vous pouvez parler au grand monsieur. C'est parti. Rendez-vous à la fille. L'homme de grande taille. Avec détermination, l'homme découvre sa poitrine et vous demande de lui plonger un couteau dans le cœur pour mettre un terme à ses tourments. Si vous possédez une dague, vous pouvez accéder à sa demande. Alors on a un coup de papier de ouf. Hein. Moi je considère que ça marche. Vous pouvez également refuser et vous diriger vers une autre cellule. Non, il manquait pas l'option partir. Ah oui, tu n'as pas mis l'option de partir, Vroxys. Ah merde! On revient en arrière, parce que là, c'était une option importante, Vroxys, si tu l'as pas mis. Faut juste que je retrouve le... Vous vous rappelez quel chapitre c'était? J'essaye de voir si ma mémoire photo-sensorielle arrive à revoir le truc sans trop vous spoiler. Alors, je peux faire ça aussi. 208? T'es sûr de toi? C'est pas grave. Attends, on va refaire Voxys, 2 secondes. Tu peux mettre combien de choix Parce que je pense que c'est pas nécessaire de mettre le monsieur qui dit rien parce qu'on l'a déjà fait sur la première run. Donc tu peux mettre le grand, la fille ou partir. Voilà, on y est. Hop. JTR. 5? Ok, ouais. Mais en 3, parce que le monsieur qui dit rien, on l'a déjà vu, il nous dit que c'est dangereux, qu'il va y avoir un sacrifice ou je sais plus quoi. C'est lui qui nous donne pas mal d'infos, mais malheureusement, on meurt après, je crois.
Donc vous pouvez parler à l'homme de grande taille, à la petite fille qui pleure, ou vous barrer. On part à 68%, bon ok. Un peu plus loin, en suivant le passage, vous arrivez devant une autre porte située sur votre droite. Vous pouvez essayer de l'ouvrir en vous rendant... Voilà, vous pouvez essayer de l'ouvrir, pardon, il faut que j'apprenne à lire correctement les trucs pour l'animation. Il y a une porte à droite, alors vous pouvez essayer de l'ouvrir, mais sinon vous pouvez continuer votre chemin. Ouais, le lit et la cheminée, faut éviter. Hein. C'est ça qui vous a eu 2 fois, qui vous a amené au même endroit. Je ne sais pas si on peut fuir de la cave, en fait. Pourquoi une jeune fille enfermée dans une crypte pleurerait? Ok. Pourquoi elle pleure, la petite fille? Je sais pas. Franchement, dans un manoir qui fait peur avec des tableaux qui parlent et des cadavres empilés dans les étagères, je vois pas pourquoi elle pleurait en prison, quoi. C'est bizarre. N'oubliez pas de voter. Si vous voulez ouvrir la porte sur votre droite et si vous voulez continuer votre chemin. Si, la cave, c'était là où vous êtes fait avoir la dernière fois, parce qu'à un moment donné, je sais plus pourquoi, hein, je sais plus dans quelles conditions, on était tombé sur le gardien de la prison qu'on a battu, sur le fil du rasoir, et derrière, il y avait ces 4 potes qui ont fait, bon, bah super, ils nous ont tabassé la gueule. On ouvre la porte à droite. La porte s'ouvre, et vous vous apprêtez à pénétrer dans la pièce. Mais ce que vous y voyez vous fait arrêter tout net. Vous êtes au seuil d'une chambre de torture. Dans un coin est posé une espèce de sarcophage dont l'intérieur est garni de pointes insérées. Je crois que c'est une vierge de fer. Au centre de la chambre se trouve un chevalet. Et pas pour peindre. Et pendant au plafond, à gauche de la pièce, vous pouvez voir 2 cages. La première est juste assez grande pour qu'un homme puisse s'y tenir accroupi, alors que, s'il est possible de se tenir debout dans la seconde, il en est en revanche totalement impossible d'y faire le moindre mouvement. Cette découverte vous glace d'horreur. Soudain, 2 mains saisissent vos poignets. Vous tirent et vous projettent au milieu de la pièce. Surgi de derrière la porte apparaît un homme massif aux bras puissants. Il porte un tablier de cuir et un bandeau noir cache son œil gauche. Michel, l'homme sexy. « Eh bien, s'exclame-t-il. Qui s'est introduit dans notre manoir? Allez, parlez. Avez-vous perdu votre langue? Qu'allez-vous lui répondre? Allez-vous lui dire que vous cherchez à sortir du manoir et vous seriez heureux de trouver le plus court chemin pour cela? Ou préférez-vous lui mentir en lui déclarant que vous êtes un des amis du maître? À vous de choisir. Attends, je te remonte un peu le choix, Vroxys. Donc, est-ce que vous lui mentez ou est-ce que vous lui dites la vérité? Je vous montre ce merveilleux personnage. Je pense que c'est l'homme de ménage de la pièce. La soirée fistille est là. Des chaînes et un tablier de cuir, c'est parti bien vite. Ah, j'avoue, c'est pas la pièce diabolique, mais voilà quoi. C'est quoi là? On lui dit merde. À 86%, on ment. Allez, on ment. C'est parti. Un ami du maître, bougogne le bourreau. Je vous ai jamais vu auparavant et pourtant je connais tous les avis du maître. Vous lui expliquez que vous êtes un nouveau venu dans la maison et que c'est la raison pour laquelle vous vous êtes égaré. Bien que le bourreau ne soit pas très convaincu par votre histoire, il ne peut prendre le risque de créer du tort à l'un des amis du maître. Je vais vous dire ce que nous allons faire. Je ne vous crois pas, mais je vais vous donner une chance. Si vous pouvez me prouver que vous dites la vérité, alors je vous laisserai partir. Pour cela, vous allez devoir subir une petite épreuve. Attachez notre ami, garçon. Les assistants du bourreau vous conduisent alors au milieu de la pièce et vous ligotent sur le chevalet. Très bien, nous allons voir si vous êtes vraiment un ami du maître. Orville, mon assistant, va choisir à plusieurs reprises une lettre de l'alphabet. Et vous devrez me donner le plus vite possible un mot concernant le manoir commençant par la lettre choisie. On joue au petit bac du manoir. Attention. Si vous mettez trop de temps pour répondre, si vous hésitez, Dirk, que vous voyez là, donnera un tour de roue, vous avez compris? Eh bien, allons-y. Dès que l'assistant du bourreau aura choisi une lettre, vous écrirez sur une feuille de papier le premier mot ayant trait au manoir, auquel vous penserez. À la fin de l'épreuve, le bourreau prendra connaissance de vos réponses. Et selon ce que vous avez écrit, il vous croira ou pas. Avez-vous un crayon et un papier? Oui. L'épreuve peut commencer. B est la première lettre choisie par Orville. Écrivez vite un mot commençant par cette lettre, sinon déduisez un point de votre total d'endurance, car Dirk tourne la roue. Avec un B. Je vous laisse vous concerter. Poutre. Voilà, Ouba est mort. B. Ah, merde.
Il y avait une porte Belzébuth? Écoutez, moi je vais prendre tous vos mots. Voilà, Belzébuth dans le doute. Très bien. Retenez-le, hein. Retenez-le. Lettre suivante, Orville, ordonne le bourreau. Orville réfléchit puis annonce la lettre A. Écrivez votre réponse le plus rapidement possible ou déduisez un point de votre total d'endurance. Azazel, Abaddon, Asmodée. Très bien. Armoire. Pourquoi pas. Allô, allô, Orville, une autre lettre. Orville réfléchit. Cette fois, il annonce la lettre K. Donc vous devez écrire un mot avec la lettre K. Kaka ne compte pas, car le joueur de foot brésilien n'est pas dans le livre. Voilà. Crantus? Il y avait un mot Crantus dans le... Cognac? C'est vrai. Kratus, Kraken, Krampus, Krampus, Cronenbourg, Kiwi. J'essaye de me souvenir à tout ce que vous dites. Hein. Orville s'est maintenant pris à ce jeu qui l'amuse au plus haut point. M est la nouvelle lettre qu'il a choisie. Écrivez un mot immédiatement. Avec M. Mordana. C'est vrai que c'était un mot... ouais, bien joué, bien joué, bien joué. Maître, maître aussi, oui. Manoir, machiavélique. Mordana, majesté. Très bien. Orville a déjà trouvé une autre lettre. Tout excité, il crie « S ». Écrivez rapidement un mot ou vous perdrez un point d'endurance. Momie. Avec S, qu'est-ce qu'il y avait avec S? Satan, saloperie, satanas, sacrifice, satanique. C'est vrai, c'est vrai. Tout ça, pour moi, c'est bon. Moi, si j'étais le bourreau, je ferais oui, ça passe. Encore plus, ça pendra. Très bien, Orville. Cela suffit pour le moment. Il se tourne alors vers vous. Avez-vous été convaincant? Face à chacune des 5 lettres que vous a donné Orville, il a lui-même noté les différents mots concernant le manoir que vous auriez pu trouver. Chacun de ces mots vaut un certain nombre de points. Et à chaque fois que vous aurez choisi l'un d'eux, vous inscrirez sur votre feuille le nombre de points qui lui correspond. Lorsque vous avez vérifié vos réponses et fait le total de vos points, vous saurez alors si vous avez réussi à convaincre le bourreau. Je n'ai jamais fait cette épreuve de ma vie. Franchement, vous avez débloqué un truc où j'étais jamais allé. Alors, si vous avez inscrit un des mots commençant par la lettre B figurant ci-dessous, notez-le. Alors, Bélial et Brume, je suis assez certain qu'aucun d'entre vous ne l'a écrit. Bélial, on l'a eu? Moi, j'ai vu personne le dire. Hein. Vous avez tous dit Belzébuth. Hein. On a eu Bélial? Bon, je te fais confiance. Alors, 3 points. 3 points. Alors là, on l'a eu. Avez-vous trouvé un mot commençant par la lettre A? Vous pouviez choisir. Si vous avez inscrit sur votre feuille un des noms, notez le nombre de points correspondants. Mais ça veut dire, parce que Abaddon, Azazel et Asmodeus, vous les avez dit, est-ce qu'on les compte tous? Ou est-ce qu'on en compte qu'un seul? Je pense que c'est un seul. Hein. Donc Abaddon, on l'a eu, 5 points. Donc on est à 8. Un seul, ouais, on est d'accord. On est à 8. Quel mot commençant par la lettre K avez-vous trouvé? Kelnor et Chris? J'ai pas souvenir que vous ayez... Parce que vous avez dit Krampus et tout ça, mais là, je pense que c'est mort, non? Chris, ça a été dit? Pour de vrai? Si, Chris. Vous savez que je peux remonter le chat? Attendez. Voilà, j'y suis là. Alors, vous avez dit Kaka, Kiwi, Kaka, Camelot, Kaka, Crantus, Kayak, Kiwi, Canoë, Camoulox, Cassoulet, Cognac, Kuki, Krampus, Kratus, Kayak, Kraken, Krampus, Cronenbourg, Kiwi, Chris. Pifou l'a dit. Donc 3 points. Donc on est à 11. Bien joué. Voici les mots commençant par la lettre N. M, pardon. Mammon, Mordana. Mordana, on l'a dit. Mordana, on l'a dit. Je suis persuadé. Je crois que c'est même Broxys qui l'a dit en premier, Mordana. Oui, je le vois. Tout le monde l'a dit, donc c'est cool. Donc on est à 16. Avez-vous trouvé un mot commençant par la lettre S? Je suis à peu près sûr que personne n'a trouvé là. Shekou et Shetan. Saloperie. Je regarde, hein. Je vérifie tout ce que vous avez dit en S. Sat Panda, Seigneurie, Sadisme, Satan, Sextant, Shamaun. Ça c'est Mathias.
Cep du grenier. Donc là, pas de points. Donc on est à 16. Voyons. Je crois que c'est le dernier mot. Maintenant, faites le total de vos points. Si vous avez 12 ou plus, entre 8 et 11, 8. Je pense qu'on est pas mal, les amis. Puisqu'on a fait 16, donc corrigez-moi si je me trompe. 16 est supérieur à 12. Je vous laisse décider entre vous. Comment pouvez-vous me pardonner? J'avais pas compris que vous étiez un disciple du maître. Que puis-je faire pour me racheter? Est-ce que je peux vous aider à retrouver votre chemin? Si vous refusez son aide, vous pouvez maintenant quitter la pièce. Bravo, hein. Déjà, bravo. Alors, vous pouvez soit quitter la pièce, lui demander où se trouve l'escalier, il vous le dira et vous vous retrouverez alors au rez-de-chaussée. Bravo! Franchement, belle session. C'était une épreuve plutôt cool en vrai. Assez content de tomber sur ça avec vous parce que je l'avais jamais fait auparavant. C'est tout le principe de mon envie de refaire les livres dont vous êtes le héros aussi. C'est pour pouvoir faire ces livres que je n'ai jamais fini étant plus jeune. Gamin même. Et bravo. Non, le shaitan écrit comme ça. Toi, tu confonds avec le sétan qui est végé, enfin végan, et le shaitan, c'est le diable, non? On demande son aide. Donc on lui demande où se trouve l'escalier. Au sommet de l'escalier, il vous a sorti comme ça, hein. Il n'a pas donné un petit truc, c'est cool. Au sommet de l'escalier se trouve une porte que vous poussez avec précaution et vous vous retrouvez dans un corridor. Face à vous se trouve une porte et sur votre droite, le corridor se termine sur une autre porte. Allez-vous essayer d'ouvrir la porte qui vous fait face, la porte de droite, ou préférez-vous prendre le corridor sur la gauche? Donc vous avez 3 choix. Ouais, GG à Pifou. Et là, j'ai pu rechecker le chat, et oui, effectivement, il l'a dit, c'est parfait, quoi. Mais je pense qu'on était bien même sans ça, non? Je me souviens plus. On était légèrement en dessous. C'est vrai que la baraque a beaucoup de portes, quand même. Faut avouer. Donc il y a la porte en face de vous, la porte à droite, ou continuez le couloir sur votre gauche. Oui, on était au-dessus de 12. Mais c'est cool, vous avez bien joué, bravo. La gauche, c'est Sinistra. Comment tu sais? Pas souvenir. On était à 1300. Oui, mais ouais, c'est bien quand même. 16, c'est un très beau score, bravo. Ça passait juste, voilà, exactement. Là, on commence, Felipe, t'inquiète, on est là, on se promène pour l'instant. Ils sont pas morts. Personne n'est mort. Je crois qu'on a perdu 2 points d'endurance parce qu'on s'est cassé la gueule dans un lit piégé. Enfin, un lit piégé. Un lit qui nous a ramené dans la cave. Mais on a réussi à sortir cette fois-ci. Est-ce qu'on peut jouer à ce jeu de son côté? Eh bien oui, tu fais ce que tu veux. On continue sur le corridor. Ah, vous avez peur des portes maintenant. Depuis le dernier cadavre que vous êtes pris sur la frange. 2 nouvelles portes. Merci Rena qui offre un sub à Mida Telon. 2 nouvelles portes se font face dans le corridor, qui se termine en cul-de-sac. Allez-vous essayer d'ouvrir la porte de gauche ou la porte de droite? Ah oui, c'est vrai, Charlie, oui. Tu peux chercher le manoir de l'enfer en PDF, tu dois le trouver. Moi, je le fais parce que j'ai le livre. Je préférais supporter le support physique. Hein, j'ai le vrai livre qui est là. Du coup, je me suis permis de prendre le PDF gratuit pour pouvoir jouer avec vous. C'est le manoir Winchester. Ça doit être ça. Pour l'instant, on a esquivé tous les combats. Combien on a fait de combats sur cette run? Un seul. On s'est battu contre un zombie. C'est tout. On va à gauche, comme d'hab. Toujours à gauche. Vous tournez en rond, hein, je tiens à vous le dire. La porte est verrouillée et vous vous tournez vers la porte qui lui fait face. Voilà, ça c'est du libre arbitre. Ça c'est du beau gameplay. La porte s'ouvre et vous pénétrez dans une cuisine. Ah! Enfin! La réserve à cognac! Personne ne se trouve dans cette pièce qui est une parfaite propreté. Parfaite. Donc sur l'addition s'il vous plaît, c'est 8 sur 10. Des couteaux, des récipients divers et des casseroles sont suspendus avec ordre au mur.
Une cuisinière et un réfrigérateur entourent un évier situé sous une fenêtre. Il y a une grande table carrée au centre de la pièce. Vous apercevez 2 portes. L'une donne sur l'extérieur de la maison. L'autre semble être la porte d'un garde-manger. Un lourd trousseau de clés est accroché au-dessus de la cuisinière. Allez-vous vous dirigez vers la porte qui donne à l'extérieur, vous rendre à la porte du garde-manger, ou vous emparez du trousseau de clés. Bon, moi j'ai une pensée personnelle, mais vous faites ce que vous voulez. Et je vous rappelle que vous pouvez gagner aujourd'hui 5 codes Game Pass Ultimate d'une valeur d'1 mois et une manette Xbox. Il y en a 5 codes à faire gagner. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire point d'exclamation Xbox dans le chat. Merci à Xbox France pour les codes et la manette. Ils m'ont offert ça spontanément. J'ai rien demandé. Ils ont dit, est-ce que ça te dit de faire gagner des trucs pour ta commu? J'ai dit oui. Enfin, je vous avais demandé avant et vous étiez OK. Donc, voilà. Et à la fin de la session de jeu, on fera gagner des clés. Qu'est-ce que ça dit? Le trousseau de clés. Très bien. Vous saisissez le trousseau de clés. Ah! Vous poussez un hurlement de douleur en le lâchant car les clés ont été chauffées à blanc et vous ont gravement brûlé. Vous perdez 3 points d'endurance et 2 points d'habilité. Car vous avez pris le trousseau avec la main qui tient l'arme lorsque vous combattez. Vous pouvez tenter votre chance et si vous êtes chanceux, vous avez en fait saisi le trousseau de l'autre main et vous ne perdez qu'un point d'endurance. Perso, je pense que ça vaut pas le coup. Donc 3 points d'endurance. Donc là, on tombe à 14. Et on a dit combien? 2 points d'habilité. Donc l'habilité, on arrive à 9. Mais votre habilité maximale reste 12. Hein. J'avais dit le garde-manger, bah oui. Vous avez bien peur que le hurlement que vous ayez poussé, ainsi que le bruit des clés tombant sur le sol, n'ait attiré l'attention de quelqu'un. Vos craintes sont vite confirmées, car la porte s'ouvre à la volée. Le vacarme que vous avez fait a attiré l'attention de quelques bizarres amis du comte de Brume. 4 personnages vêtus de toches blanches, le visage caché sous des têtes de bouc surgissent dans la pièce. Ils sont armés de couteaux et de longs bâtons de bois, et il serait stupide de votre part de vouloir leur résister. Ils vous saisissent par les épaules et vous traînent dans un escalier qui descend jusqu'à une salle souterraine. Dans cette salle se trouvent 4 cellules. 3 sont déjà occupées, mais la 4e est vide, et il ne vous est pas difficile de deviner pour qui elle a été réservée. Vous voilà livré au bon plaisir du comte et votre aventure se termine ici. Voilà, la 2e run est terminée. Donc là, Vroxys, je vais te demander de faire un vote de... Est-ce que quelqu'un se souvient du chapitre juste avant qu'on décide de prendre les clés ou quoi que ce soit là? Quand vous êtes arrivé dans la cuisine, est-ce que quelqu'un se souvient du numéro de la page? Je suis désolé, je ne l'ai pas noté, j'aurais dû. La bouffe, toujours. Pas du tout. Ah, dommage. Parce que ce que j'allais vous proposer, est-ce que vous voulez qu'à chaque fois on recommence au début du livre? Donc là, je vais juste te demander un vote, Vroxys, on va faire un vote de conscience collective, parce que moi j'ai pas envie de prendre la décision pour vous, c'est pas mon rôle. Est-ce que vous voulez qu'on reprenne au début et qu'on fasse des nouveaux chemins? Ou est-ce que vous voulez qu'on revienne avant que ça soit la merde? Donc là, c'est avant que vous choisissiez soit les clés, soit le garde-manger, soit dehors. Tibouz nous dit 118. Donc là, vous pouvez voter. C'est un vote très important pour la suite des aventures. Ça triche un peu le jeu, mais au bout d'un moment, je me dis, si on recommence du début à chaque fois, on va se retrouver dans des embranchements. Il va falloir que vous vous souveniez, on va perdre du temps de jeu, donc je sais pas trop. Mais en même temps, faire ça aussi, ça triche un peu le jeu parce que tu fais plus trop d'erreurs, quoi. Quoique, on vient de se rendre compte que dans la cave, il y a plusieurs scénarios qu'on n'a pas explorés, hein, parce qu'il y a des portes dans lesquelles on n'est pas rentré, il y a des couloirs qu'on n'a pas pris, il y a des personnes à qui on n'a pas parlé. Je sais pas trop. Voilà, ben, tiens, parfait. Merci Tibouz, merci beaucoup. C'est assez punitif. Ah ben, c'est le principe des jeux dont vous êtes le héros. Alors, à 67%, vous avez décidé qu'on reprenait au dernier fail. Très bien. Donc, 3e run. 3e run, les amis. On est revenu dans cette cuisine impeccable, d'une propreté, mais sans pareil, avec un agencement incroyable. Ça doit être extrêmement facile d'envoyer des plats, donc 5 sur 10 dans l'addition, s'il vous plaît. On relance pas nos stats. Ben si, on va remettre... du coup, comme on n'a pas touché les clés, ben on récupère notre habilité. Et ça, c'était 3 points d'endurance, je crois. Donc on revient à 17. Je crois qu'on était là. Save state, hop, 17. Donc vous pouvez voter. Qu'est-ce que vous préférez faire? Aller à la porte qui donne vers l'extérieur, peut-être vous échapper. Vous rendre dans le garde-manger, du saucisson.
Ou est-ce que vous êtes stupide et est-ce que vous allez prendre le trousseau de clés? Voilà, merci Gaillette. Et on n'oublie pas de taper dans le chat point d'exclamation Xbox pour une chance de gagner des codes Game Pass ou une manette. Et de toute beauté. Je vais la montrer, je vais vous la montrer le temps que le vote se fasse. Je repasse en mode talk. Voilà, c'est la collection Pulse. Alors je sais pas si elle sera comme ça, celle qu'ils vont vous envoyer, mais c'est Xbox qui vous l'envoie directement chez vous. Hein. C'est des très belles manettes avec du simili invisible. On voit un petit peu à travers et des nouvelles matières à l'arrière pour mieux gripper la manette. Je les aime beaucoup, cette nouvelle collection de manettes. Alors, est-ce que le vote est en cours? Qu'est-ce que ça dit? Elle est Zouli? Bah oui. Mais je vous en fais gagner une aujourd'hui. Enfin, Xbox vous en fait gagner une. Mais j'attends que ça, Gaïat, que tu gagnes une manette en jouant. Vraiment. Alors, le sondage, qu'est-ce qui... Je vois pas le sondage. Garde-manger à 77%. On reconnaît les gourmands. C'est parti. Voilà. Voilà le saucisson qui s'approche de vous. Vous saisissez la poignée de la porte et vous ouvrez en grand. Mais la vision qui s'offre à vous vous fait reculer d'horreur. À l'intérieur du placard, immobile, se tient une forme hideuse couverte de guenilles. Son visage et ses mains sont à moitié pourris et la pestilence qui en émane vous fait chanceler. Ses yeux s'ouvrent et sa gorge émet un abominable gargouillement, tandis que sa langue répugnante s'agite dans votre direction. Voilà. La créature s'avance alors vers vous, vous ajoutez 2 points à votre total de peur. On est à 7, mais ça va, vous êtes un courageux. Hein. Vous avez 11 points sur 12 possibles. C'est très bien. Vous allez devoir combattre cette goule. Vous pouvez saisir un des couteaux accrochés au mur et l'utiliser comme arme. On a déjà un coupe-papier d'enfoiré. Alors, dès que la goule vous inflige 2 blessures, voilà, il y a du risque, donc c'est 8 et 7. 8 en agilité? Putain, elle est balèze. Et combien elle a de points de vie? 7. Tac. Et donc, on va affronter une goule. Attention, si vous prenez 2 pains dans la tête, c'est fini. Je pense. Je pense que vous êtes contaminé. Et enfin, je vais pouvoir utiliser ça. Donc je rappelle le système de combat. Nous sommes les dés en bleu. Nous tous, collectivement. Les dés en rouge sont la goule. Et en gros, il faut ajouter les dés à notre habilité. Et pareil pour la goule. Et celui qui a le taux le plus haut inflige 2 points de dégâts. Donc allons-y. Donc la goule, ben, on a fait tous les deux 5. Comme nous on a 12 de départ et elle a 8. La goule s'en prend une dans la tronche. Et elle tombe à 5. Bravo. Deuxième attaque. Là, 2 réflexes, en fait, on lui a mis une petite droite comme ça, voilà. Donc, si c'est 4, 10, donc on est à 22. Si c'est 5, 11. 11 plus 8, 19. Donc, on lui en met une deuxième. Première de réflexe, et hop, petite tarte dans le, dans le tympan. Dire que la goule faisait un peu la maline, elle était en mode « Ah, coucou, je t'ai fait peur, regarde ma langue est très sexy. » Et là, de réflexe, le combo 1-2, tata. Voilà, bravo. Voyons. Donc là, on a fait 11. La goule a fait 7, donc là, la goule, elle est un peu en mode « Wow, je m'attendais pas à ça. » Vous sentez le cognac, monsieur? Coup de tête, comme ça, on n'a pas le temps. Et là, on lui a mis un 3-hit combo. La goule commence à défaillir. Donc là, vous pouvez terminer par une balayette. Hein. On va voir ce que ça donne. Donc 9 et 8 pour la goule. Bon, là, c'est fini. Hein. La goule, vous lui avez mis une balayette interstellaire. Elle est tombée par terre comme un caca. Bravo. 4 combos. Coup de poing, baf, coup de tête, coup de pied dans les roubignoles qui s'effondrent d'ailleurs, parce qu'on rappelle qu'elle est en putréfaction. Vous l'avez démonté. Hein. Le combat a été d'une violence et d'une fulgurance inouïe. Vous êtes vainqueur, bravo. À vous les bons saucissons. J'appelle les services d'hygiène. Le karaté de l'homme sous... Mais là, c'est le karaté de l'homme qui a peur hein, que vous avez fait. Sous le coup de la peur, vous avez pris 2 points de peur. Là, c'était du réflexe. Tel le hamster acculé dans le coin de sa cage qui se défend comme il peut avec ses petites griffes. La goule s'écroule sur le sol en entraînant dans sa chute une batterie de casseroles qui rebondissent dans un vacarme assourdissant et vous craignez d'avoir attiré l'attention de quelqu'un. Nous allons donc pouvoir retourner... Le livre est dur. C'était quoi, ces 118, Tibouz? Je suis désolé, les amis. C'est dommage parce que c'était beau. C'était très beau. Vous avez mené un combat incroyable. Une chorégraphie digne de Bruce Lee où vous n'avez pas eu peur.
Attraper les clés, il fallait pas. Aller au garde-manger, il fallait pas. Voilà. Donc, on revient en arrière, on relance la save state. Mais en fait, vous vous rendez compte à quel point ils sont cruels, les livres dont vous êtes le héros. Alors, je sais pas si c'est celui-ci en particulier, mais... Du coup, on prend la clé. On n'a pas pris de saucisson de cognac, ouais, j'avoue. Mais je savais pas qu'ils étaient aussi durs, les bouquins, mais c'est très bien. Dans ma storyline, on garde le défonçage de ghoul canon, je m'en fous. Écoutez, le combat était incroyable. Moi, je le garde, même si celui-ci était du run 2, le zombie, et ça, c'était du run 3. Je les garde parce que c'était des beaux combats. Est-ce que vous voulez qu'on remette l'endurance à 23 ou... Non, on va le laisser au point où vous étiez à ce moment-là. C'est une safe state, donc ne trichons pas. Mais du coup, par contre, il faut qu'on enlève les points de peur. Parce que là, si on voit pas la goule... On est d'accord, hein, je dis pas une bêtise là-dessus. Hein. On a pris 2 points de peur. Peur à 5, voilà, très bien. C'est ce que je pensais. Il y a quoi après le massacre du zombie? Ben, on meurt. Enfin... C'est que quand tu tabasses le zombie, il s'effondre comme une merde dans les casseroles, il y a tout qui tombe et il y a les mecs en toge qui rentrent pour te buter. C'est la même fin en fait que quand tu prends les clés. Voilà. C'est exactement la même chose. On s'est fait engouler un peu. Donc je pense que sans vous demander votre avis, à bas la démocratie, on va aller à l'extérieur. Vous saisissez la poignée qui fait du bruit et qui attire 4 personnes. Non. Et vous la tournez. Mais la porte ne s'ouvre pas car elle est verrouillée. Et la clé ne semble pas se trouver à proximité, pardon. À moins que... Allez-vous vous emparer du trousseau de clés suspendu au-dessus de la cuisinière? Ou préférez-vous vous diriger vers l'autre porte? Mais attends, mais l'autre porte, c'est le garde-manger, non? On est d'accord que là, je vous demande pas, on va pas prendre le trousseau de clés. Quoique peut-être. Peut-être que le trousseau de clés a refroidi. On ne sait pas. Je pense qu'on est dans un... On est niqué. Mais attends, je sais pas. La cuisine, c'est fin de run. T'es sûr? Ouais. C'est perdu, les amis. Cuisine. Mort. Attends, voyons. Qu'est-ce que ça fait si elle nous attaque 2 fois, si elle nous touche 2 fois? Ah, c'est qu'elle peut te... Même si t'as plein de points de vie, elle peut te two-shot et c'est fini. D'accord. Bon, maintenant, je sais pas où il faut aller avant la cuisine. Hein. Là, c'est problématique. Ou alors, on peut retourner au bourreau. Attends, je vais mentir. Je fais la pire save state de l'histoire. Hein. C'est juste qu'on sait d'avance. Voilà, tac, tac. La lettre K, la lettre S. Le K, le M, le J. Tac. Là, on le dit, on a fait un score d'enfoiré. « 12 points et plus. Voilà, il s'excuse. Alors. Il faut sauvegarder à la page du score du bourreau. D'accord, mais il faut retenir le 265. Notez là. Voilà. Bon, on va voir, mais là, nouvel embranchement. Est-ce que vous allez refuser l'aide du bourreau et quitter la pièce, juste? Ou est-ce que vous allez lui demander où se trouve l'escalier? Et on retournera au rez-de-chaussée. Parce que je crois que c'est après le rez-de-chaussée, en fait. On s'est retrouvé dans un coin où il fallait pas aller. Mais ça, c'est votre erreur parce que vous voulez tout le temps aller à gauche. Alors qu'on est dans un pays de droite. Tu vois, donc, pas le corridor. Voilà, c'est bon, vous pouvez voter, c'est cool. Putain, ça passe tellement vite, en fait, de jouer à ça, quoi. C'est incroyable. La droite comme Fred. Donc là, vous pouvez quitter la pièce ou vous dire retourner à l'escalier du rez-de-chaussée. Il y a un bug dans le sondage. Roxy, ça n'a pas mis fort en réponse. D'accord. Toi, tu vas prendre un bad. Merde, j'ai perdu le... 265, on a dit? Oui. Alors, qu'est-ce que ça dit? On part. On quitte la pièce. Là, on lui fait... Tu me fous la paix avec tes conneries. La pièce. Vous quittez la chambre de torture et reprenez votre chemin le long du passage. Ah, je crois que c'est nouveau, ça. Je crois que c'est nouveau.
Le passage débouche sur une petite pièce, et bien que l'obscurité soit pratiquement totale, vous distinguez devant vous les premières marches d'un escalier. Sur votre droite, vous remarquez un grand espace vide. Retenez bien, hein, je répéterai pas. Vous avancez de quelques pas, mais vous vous arrêtez net en entendant des espèces de gazouillements qui vous mettent sur vos gardes. Et tout à coup, quelque chose atterrit sur votre tête, et vous plante des griffes aiguës dans le crâne. Vous faites un bond, et vous portez la main à votre tête, vos doigts rencontrent alors un petit corps caoutchouteux, et deux ailes qui se battent frénétiquement pour chercher à se dégager de vos cheveux. Des chauves-souris! Salut, c'est Franck Leboeuf. Elles volettent de toutes parts et fondent sur vous, griffes en avant. Vous ajoutez 1 point à votre total de peur pour cette peu agréable rencontre. Attends. Petit point. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Gravir l'escalier le plus vite possible, vous cacher sous l'escalier, ou combattre les chauves-souris? Vous pouvez choisir. Vroxys a lancé le vote en haut. Bon, ça c'est nouveau. Et là, on va atterrir dans la cuisine, tu vas voir. Renouer avec mon ex. C'est nourrissant une chauve-souris? Je pense pas. La bagarre? Mais vous êtes des dingues. C'est Xbox, Apollonia. C'est pas juste box. Allez, on vote, c'est serré. Faut voter. Est-ce qu'on monte l'escalier? Est-ce qu'on se cache sous l'escalier? Ou est-ce qu'on se tabasse avec les chauves-souris? Fuyez, pauvre fou. On se cache. On se cache sous l'escalier. Vous vous glissez sous l'escalier en faisant de grands moulinets avec vos bras pour chasser les chauves-souris. Bientôt, comme elles ne peuvent vous atteindre, elles ne vous prêtent plus attention et regagnent le coin de la pièce d'où elles étaient venues. Tout est calme maintenant, et vous pouvez réfléchir à ce que vous allez faire. On peut gravir l'escalier, ou rester dans la pièce pour explorer. À tous les coups, on va trouver un corps. Peut-être. J'ai pas souvenir. Si, il y a des fois où vous avez fouillé, vous avez trouvé des trucs utiles. Vraie anecdote, j'ai fait un 15 pour une jeune qui était piquée par un frelon. On arrive, les 3 autres jeunes étaient dans le salon, chill, et se levaient de temps en temps pour mettre des coups aux frelons qui tournaient dans la pièce. La dizaine de frelons qui se baladaient les gênaient pas et s'amusaient à les attaquer. D'accord. C'est une nécropole ce manoir. Ah, de ouf. Attendez, je vais juste aller pisser viteuf. J'arrive. Me voilà. On en est où, là? C'est la 4e run? Ou la 5e? Attends, parce qu'on est mort, on s'est fait tabasser par les gardes de prison. Ensuite, bah, c'est les 4 mecs dans la cuisine et les 4 mecs dans la cuisine. Donc là, j'ai envie de dire 3 morts au garde-manger, mais non, que 2. Ah non, t'as raison, parce que là... Oui. C'est la 5e, ouais. C'est la 5e, t'as raison. Parce qu'on est mort 3 fois dans la cuisine parce qu'il t'oblige à tourner en boucle. Il te dit pas, tu peux ressortir. C'était quoi le vote, Vroxys? On explore, d'accord.
C'est parti. À quoi allez-vous vous intéresser tout d'abord? Au coin de la pièce où sont les chauves-souris, histoire de les emmerder un bon coup? Au mur du fond? À ce qui peut se trouver sous l'escalier? Salut MK2 Girl Project. Merci pour l'abonnement aussi. Salut Marcel. Le jeu, c'est le manoir de l'enfer. On vote. Le trousseau de clés. Ne faites pas ça, pauvre fou. Vous pouvez voter en haut du chat. Vous avez une boîte, vous pouvez mettre vos choix dedans. Après, c'est dommage parce que des fois, t'as envie de rester dans une pièce et aller voir sous l'escalier, aller voir le mur, aller voir le coin de chauve-souris. Mais j'ai l'impression que le livre, il fait non, tu fais un des trois et après, tu te casses, quoi. Enfin, il te comment dire? Il te donne pas une raison valable de pas continuer. Alors, qu'est-ce que ça dit? On fouille sous l'escalier. D'accord. Rien n'attire votre attention sous l'escalier, bien qu'il semble que quelques briques du mur aient été remplacées récemment. Vous pouvez maintenant explorer le coin des chauves-souris, vous tourner vers le mur du fond, ou gravir les escaliers. Ah ben là, tu vois, il me fait mentir. Du coup, vous pouvez aller voir les chauves-souris pour leur demander si ça va. Allez voir le mur du fond, ou sortir de là en prenant les escaliers. Un petit vote. C'est là, Greg, je le fais travailler aujourd'hui. Pas le temps de niaiser. Attendez, je suis occupé à troller des gens, des fans de Zack Snyder sur le net. C'est pas facile parce qu'ils sont très réactifs pour dire de la merde. Il y a des gens qui essayent légitimement de dire que Rebel Moon est un bon film. Mais genre premier degré. Alors, pardon. On en était où? C'était quoi la vote du coup? Chauve-souris au mur du fond ou gravir les escaliers? On fouille le mur. Vous tâtez le mur dans l'espoir d'y découvrir la trace d'un passage secret, mais vous ne remarquez rien. Alors que vous commencez à penser que vous perdez votre temps, votre main fait tomber une brique. Et là, 4 personnes découvrent un petit levier qui était caché derrière elle. Vous poussez le levier, le livre vous demande pas votre avis. Vous poussez le levier et aussitôt un grondement sourd se fait entendre provenant du mur contigu dont un grand pan commence à glisser sur le côté. Une espèce de boyau apparaît alors, dont l'orifice est suffisamment large pour que vous puissiez vous y glisser. L'obscurité est totale à l'intérieur du boyau, et vous ne pouvez rien distinguer. Allez-vous emprunter ce passage, ou préférez-vous ne pas prendre ce risque et revenir à l'escalier? Donc il y a un passage secret. Vous avez découvert un passage secret. Mais est-ce que vous voulez le prendre, en sachant que vous n'y voyez rien?
Où est-ce que vous voulez monter l'escalier? Quoi, il oriente les votes, Roxy? Mais non, il oriente rien du tout, qu'est-ce que tu racontes? Non, je suis très content, j'ai fait vriller des fans de Snyder. Alors que, universellement, tous les gens que je connais qui m'ont dit, j'ai regardé Rebel Moon 1 et 2, ils ont dit, c'est de la pure rien. Mais là, il y en a qui sont en mode, non, mais c'est pas mal, en fait, parce que donner des sous à Zack Snyder, non. Go passage secret, c'est une incitation. Un peu quand même. Ah, Roxy. Go passage secret, ok. Souvenez-vous du chapitre. Hein. Il va se passer un truc parce qu'en bas, il y a écrit tourner la page. Ça veut dire qu'il va y avoir un truc horrible. Le tunnel obscur dans lequel vous venez de vous glisser n'est pas très long et aboutit bientôt à une porte que vous poussez avec précaution. Elle s'ouvre sur une pièce déserte qui doit être une sorte d'antichambre ou de vestiaire, car vous y remarquez de nombreux vêtements ou plus exactement de nombreux habits de cérémonie. En effet, 30 ou 40 toches blanches sont pendues à des patères et posées sur des étagères, vous pouvez voir des masques. De macabres masques, qui sont en fait des têtes de bouc. Au fond de la pièce, à gauche, vous apercevez une porte. Perplexe, vous vous demandez ce que vous allez faire. Un frisson vous parcourt alors l'échine. L'échiné, il y a écrit dans le livre. Car le bruit que vous entendez ne vous laisse aucun doute. Quelqu'un vient. D'après les murmures de voix qui s'amplifient peu à peu, c'est tout un groupe de personnes qui se dirigent vers la pièce où vous vous trouvez. Où vous cachez, l'enjoie Hitman. Vous jetez un coup d'œil autour de vous et vous décidez de prendre le risque de vous mettre contre le mur près de l'autre porte afin qu'elle vous cache lorsque quelqu'un ouvrira. La porte ne tarde pas, en effet, à s'ouvrir sur une quarantaine de personnes bavardant et gesticulant avec excitation. Vous en profitez pour vous mêler à elle et passer ainsi inaperçu en imitant leur mimique. En parlant fort, elle pousse du cou d'un homme qu'elle nomme Frère Ménac. Et d'après ce que vous pouvez comprendre, il semble que cette nuit soit pour elle de la plus grande importance. Vous continuez à les imiter, souriant, éclatant de rire même, et vous vous retrouvez finalement revêtu d'une toche blanche, une tête de bouc enfoncée sur votre propre tête. Voilà, ça c'est vous. C'est la première fois qu'on vous voit. Vous êtes là. En vrai, c'est plutôt pas mal, je pense. Je pense que vous êtes pas mal dans le scénario. Maintenant, au milieu de vos nouveaux compagnons, vous pouvez quitter la pièce en empruntant le chemin par où ils sont venus. Mais si vous êtes trop terrorisé pour les suivre, vous pouvez essayer de rester en arrière tandis qu'ils disparaissent, priant le ciel pour qu'ils ne vous remarquent pas. Ça pue dans la tête de bouc. Peut-être. Je sais pas. Donc vous pouvez quitter la pièce par là où ils sont arrivés, ou est-ce que vous pouvez essayer de les suivre, mais pas de trop près pour voir où ils vont. En sachant que maintenant, vous avez la tenue Hitman indétectable, vous avez une toche blanche et une tête de bouc. Voilà, Vroxys a lancé le sondage, je vais regarder s'il a pas fait un sondage trop biaisé. On part, on les suit, voilà, c'est bien Vroxys, bravo. Gaillette ne peut plus rien dire maintenant. C'est des démons. Non, c'est des humains, hein. Apparemment, c'est juste des humains, mais c'est un culte, quoi. Ah, c'est juste des racistes, c'est le KKK, effectivement. On peut voter en faveur? Oui, mais tu prends 10 minutes en général. Un bon gros culte, ouais, bien large. On a le démong. Vous êtes nombreux, c'est cool, merci beaucoup. 300 personnes pour un live dont vous êtes le héros, je m'y attendais pas, c'est très gentil, merci beaucoup. Je pense que vous êtes là pour les codes Xbox et la manette, mais je vais me mentir à moi-même. Il faut que j'améliore ma voix de narrateur. Ça fait beaucoup de boucs. 40. On les suit. Oh, vous êtes courageux, à 82%. Mais alors attends, c'est lequel? Parce que les deux sont pas clairs. Mettons-nous d'accord, parce que moi je comprends pas bien. Ils disent soit vous quittez la pièce en empruntant le chemin par où ils sont venus, c'est-à-dire qu'on les a vus rentrer et on repasse par là. Mais ça veut dire qu'ils vont ressortir par là, en fait, c'est un vestiaire. Donc en fait, il faut qu'on aille en 122, on est d'accord? Par contre, je commence à avoir de la fièvre, je crois. Je veux juste qu'on soit d'accord. Est-ce que suivre, c'est le choix 122 ou est-ce que c'est le 219? Premier, je suppose. Ouais, Thibaut se dit ça. Merci Thomas, c'est gentil. Mais non, parce qu'il dit, le 219, vous êtes trop terrorisé pour les suivre, vous pouvez essayer de rester en arrière tandis qu'ils disparaissent, priant le ciel pour qu'ils ne vous remarquent pas. Ouais, c'est 122, on est d'accord. Je refais avec le chiffre si tu préfères, les choix sont un peu flous. On est d'accord. On va refaire le sondage. Donc je redis. Le 122
Vous pouvez quitter la pièce en empruntant le chemin par où ils sont venus. Donc j'imagine qu'ils ressortent par là. Mais si vous êtes trop terrorisé pour les suivre, vous pouvez essayer de rester en arrière tandis qu'ils disparaissent. Donc en fait, on attend qu'ils vident la pièce 219. Donc soit on fait genre, oui, oui, je vous suis, et puis on reste derrière parce qu'on a peur, 219. Ou alors, on les suit, on part avec eux en 122, on va voir ce qu'ils vont faire. Peut-être que c'est une soirée sangria, on sait pas. « 218. » C'est qui Gria? Ben on sait pas, il est pas là. C'est Sangria. Espionnage, Hitman. Ben là, vous avez une tenue de ouf. En fait, ce passage est très très bien. Bravo à vous. Vous êtes arrivé super loin. Je sais pas combien de temps le jeu dure. Est-ce que quelqu'un a une idée approximative de combien de temps on met pour finir un livre dont vous êtes le héros? Oui, c'est le manoir de l'enfer, et le jeton. Et bienvenue. Une kermesse, peut-être. Peut-être qu'ils vendent des gâteaux yaourt, des coca. Longtemps? C'est si long que ça? D'accord. Ah oui, ils vont faire un sacrifice, mais ça, je crois qu'on a eu l'info. Alors, 122 à 86%, très bien, donc on les suit. Le passage conduit à une vaste salle aux murs de pierre où ont été peints d'étranges symboles qui ne font qu'accroître votre malaise. Au centre de la salle, 4 longs pieux de bois, sur lesquels sont piquées 4 têtes de bouc. Sont plantés chacun à un coin d'un autel recouvert d'une pièce d'étoffe noire. Près de l'autel se tient un personnage vêtu comme le reste de l'assemblée, mais la tête de bouc qui recouvre son visage a été teinte en mauve. Skin Fortnite, il a des sous. Sans doute s'agit-il là du chef de cette inquiétante congrégation qui se place peu à peu autour de l'autel. Alors que vous prenez soin de rester légèrement en arrière, quelques instants plus tard, des cris se font entendre, provenant du passage que vous avez emprunté. Et 2 personnages masqués apparaissent, tirant une jeune femme aux cheveux blonds qui se débat furieusement pour essayer de leur échapper en poussant des hurlements aigus. Elle est entraînée vers l'autel sur lequel elle se retrouve vite étendue, pieds et poings liés. L'assemblée se met alors à psalmodier sur la conduite de son chef qui bientôt demande au frère Ménac de s'approcher. Les 2 hommes échangent leurs masques, et le frère Ménac se place devant l'autel, puis ayant tiré une dague de dessous sa toge, il l'élève au-dessus de la jeune femme. Des murmures d'excitation parcourent alors le groupe qui se presse afin de mieux voir. Mais vous, qu'allez-vous faire? Allez-vous attendre la suite de ces lugubres événements? Allez-vous chercher un moyen de vous enfuir? Ou allez-vous porter secours au secours de la jeune femme? Voilà. On va retenir le nom, c'est 122. Vous pouvez choisir de ne rien faire, d'essayer de vous barrer, ou de sauver la jeune femme. N'oubliez pas l'assaisonnement. Moi, je me demande pourquoi il n'y a pas l'option rejoindre le culte et se dire bon, mon entretien d'embauche pour demain c'est un peu cramé. Ici, j'ai l'impression que tout le monde est nourri logé. Il y a beaucoup de chambres, vu le nombre de portes. On est un peu lâche. C'est vous qui décidez. On attend. Pardon. Moi, c'était soit je la sauvais, soit je me barrais. Vous, c'est non, mais on va regarder. Ça a l'air sympa. Voyons. La tension augmente alors que les participants à la cérémonie se prennent par la main et entourent l'autel. Le prêtre lève sa dague et pousse un hurlement hystérique en l'abattant. Vous vous obligez à regarder ailleurs et, en tournant la tête, vous apercevez tout à coup un autre passage aboutissant à la salle. Vous reportez les vœux sur l'assemblée. Les yeux, je pense. On va les vérifier dans le livre d'origine. Parce que les vœux, ça ne veut rien dire. Ouais, c'est les yeux. Et deuxième faute trouvée dans le PDF. Bref. Tous les participants sont accaparés par le sacrifice et se badigeonnent du sang de leurs malheureuses victimes. Vous en profitez pour essayer de gagner subrepticement le passage. Donc là, il va falloir tenter notre chance. En sachant que la chance, déjà, il faut lancer 2 dés. Tac. Il faut que ça soit en dessous de 10 ou égal à 10. Mais vous perdez un point de chance après. Donc est-ce que vous êtes prêts?
Vous êtes chanceux. Tout va bien. On est chanceux. Sur la pointe des pieds, vous longez le plus calmement possible le mur en direction du passage, en gardant les yeux fixés sur le lieu de la cérémonie pour être sûr que personne ne vous remarque. Vous vous faufilez ainsi jusqu'à l'entrée de ce passage dans lequel vous pénétrez promptement. Vous êtes sauvé. Vous marchez jusqu'à une porte qui n'est pas verrouillée. Chanceux, mais pas beaucoup. On a laissé une femme mourir. Hein. Je tiens à le dire, ils étaient que 40. Moi, je dis c'était prenable. On a battu une goule en 4 hits. Vous juge pas. La porte s'ouvre sur une petite pièce plongée dans l'obscurité. Il semble qu'il n'y ait aucun moyen d'en sortir, mais vous en faites le tour en longeant les murs. Enfin, dans un angle, votre main rencontre un petit bouton que vous pressez. Encore une fois, pas de libre arbitre. La paroi qui vous fait face coulisse alors et découvre un passage dans lequel 2 portes se font face. Il n'y a pas d'autre issue. Allez-vous essayer d'ouvrir la porte de gauche ou la porte de droite? À vous de choisir. On se fait avoir par 4 mecs, on va en affronter 40. Ouais, mais et le goût de l'aventure dans tout ça. Allez, on vote. Ah non, pas à gauche. Hein. Vous rentrez dans une cuisine. Bon, normalement, si le jeu était cohérent, là, si tu retrouves dans la cuisine, il n'y a plus personne, parce qu'ils sont tous... Ils sont tous à la cérémonie, là, on est d'accord. Mais c'est bien parce qu'on a avancé dans la temporalité du truc. C'est bizarre quand même que la cuisine soit le pire endroit sur mon stream. Hein. Je tiens à le dire. Ils sont en train de déjeuner. Ouais, attraper les clés et le cognac. Je pense que c'est la meilleure option. On va à gauche à 52%. Vous n'apprenez pas de vos erreurs. Vous auriez pu battre les chauves-souris. Hein. On le voit en dessous, elles sont pas très fortes. On les aurait quenellées facilement. Bref. La porte n'est pas fermée à clé, mais les grognements et les cavalcades que vous entendez derrière elle ne présagent rien de bon. Vous devez agir avec précaution. Allez-vous vous éloigner de cette porte et examiner le passage dans lequel vous vous trouvez? Ou au contraire, l'ouvrir à la volée et surgir dans la pièce? Putain, le héros. Donc soit vous faites, bon, ça grogne, donc ça doit forcément avoir des grosses dents, et vous revenez en arrière, ou alors est-ce que vous l'ouvrez tel un héros? Allez, le panache. je crois légitimement que je commence à avoir de la fièvre. Il va falloir que je porte un masque ce soir. Qu'aurait fait Moon? Ah, il aurait ouvert. Moon les grosses couilles, on l'appelle dans le milieu. Ouais, je pense que je suis malade. Doliprane et hop. Ouais, j'avoue. On fouille. Ah, vous rentrez dans la pièce? À 69%, nice. Mais... Ah non, vous vous éloignez de cette porte et examinez le passage. Il n'y a pas de on fouille la pièce, c'est on examine le passage. C'est tout. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Ok. Il semble qu'il n'y ait pas d'autre moyen de sortir de ce passage. Même le panneau par lequel vous êtes arrivé s'est refermé. Sur le mur, vous remarquez cependant un bouton de sonnette et en espérant qu'il vous permettra de trouver une issue, vous le pressez. On examine, on fouille. Oui, ça marche. Lorsque vous pressez le bouton, aucun panneau ne se met à glisser, aucune entrée de passage secret ne se révèle, mais une sonnerie aiguë se déclenche et retentit à travers le manoir. Vous vous prenez la tête à deux mains. Dans un instant, le comte de Brume, ses serviteurs du diable et ses domestiques vous auront capturé, et cette fois, vous n'aurez plus jamais l'occasion de vous échapper. Bravo. 5e mort. Est-ce que vous voulez retourner au moment du sacrifice? Pour le fun? Allez. Je suis allé trop haut. Mais zut à la fin. Mais ça vous apprendra à être des lâches. Je vais juste remettre votre point de chance si on va là. Ça dépend de vos choix évidemment, mais... Mais non, tu t'es trompé. C'est pas 314 avant le sacrifice.
Ah. Y a pas avant? Non, vous voulez... Ok. Non mais faisons ça, écoutez, remontons à ce moment-là. Donc je vais vous restituer votre point de chance du coup, parce que là on n'a pas fait la cavalcade. 122? Je pense qu'il fallait rentrer dans la pièce aussi bien, c'était un hamster qui grognait fort, hein, on sait pas. On va vous redonner le choix, vous inquiétez pas, on va remonter un petit peu en arrière. Si j'arrive à remonter comme j'en ai envie. Petit défilement qui fait mal à la tête. Hein. Alors, vous pouvez attendre la suite du sacrifice, vous enfuir ou sauver la jeune femme. Voilà, 3 choix s'offrent à vous. Je suis sûr c'était un pauvre teckel. Ouais, c'est vrai que ça grogne fort les petits teckels. C'est pas méchant. Donc là, vous avez 3 choix qui s'offrent à vous. Vous pouvez voter en haut du chat. Vous dépliez le menu déroulant et vous choisissez votre option et vous cliquez sur vote. Est-ce que vous voulez regarder, être spectateur passif? Tu peux chercher le numéro? Mais comment? Ah, tu me dis comment? Donc attends. On va regarder. C'était quoi? C'était le 122. J'ai pas l'impression qu'il charge des masses. Hein. CTRL F, ok. C'est comme sur Google Chrome et tout ça. On fait quoi? Donc là, on est à la 6ème run. On aide et on commence la 7ème run. Alors, on l'aide. Ah, ça y est. Ils deviennent courageux. Bon, je pense que vous êtes mort. Voilà. Vous êtes mort à un héros. Vous bondissez au milieu de l'assistance en poussant un cri terrifiant. La jeune femme tourne les yeux pleins d'espoir vers vous. Votre audacieuse tentative est tout à fait louable, mais totalement stupide. Car comment espérez-vous venir à bout de 40 adversaires? Vous êtes bientôt entouré, réduit à l'impuissance, et le couteau du prêtre s'enfonce dans votre gorge. Vous êtes mort à un héros. Ça, c'est pas mal. Voilà, donc là, on peut commencer la 7ème run. Hop. Donc, est-ce que vous voulez attendre la suite ou essayer de vous enfuir? Voilà pourquoi il fallait collaborer. Ouais, c'est la meilleure mort qu'on ait eue. C'est vrai. C'est vrai. T'as lancé le vote? Voilà. Vous pouvez voter. C'est parti, let's go. On va maraver le teckel. On verra bien. On verra bien ce que vous décidez de manière communautaire. On l'aide encore et on prend les clés. Et on ouvre le garde-manger, on boit le cognac, on fait tout ça d'un coup. Les meilleures options, quoi. Si ça se trouve, la porte de droite était super. Hein. Ça sera jamais. C'est le manoir de l'enfer, Mock Bomber. On attend à 60%, d'accord. Donc là, on revient à la normalité. On pouvait pas la sauver, hein, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonnes options. Donc là, on va tenter notre chance pour voir, parce que pendant qu'ils font les fous qui sont en mode... Hop, 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 hop. Donc on va voir. On rappelle, le dé, il est là, on le lance. Il faut faire 10 ou moins. 6, très bien. Donc notre chance tombe à 9. Mais on a réussi. On est chanceux. Sinon, je pense qu'on se fait maraver la gueule. Vous êtes sauvé, vous marchez jusqu'à une porte qui n'est pas verrouillée. Voilà. Donc la petite porte plongée dans l'obscurité. Pressez le bouton, la paroi s'ouvre. Elle se referme derrière vous. 2 portes, pas d'issue. Porte de gauche, porte de droite. On vote. Je sais pas si on l'a pas faite la porte de droite parce que du coup la gauche on n'a pas voulu l'ouvrir et on a voulu explorer le corridor et je crois qu'il nous disait qu'elle était fermée, non? Je me rappelle pas. Et ça se trouve la porte de gauche ça grogne, mais c'est pas dit que... voilà quoi. On sait pas. Il y a des choses comme ça. Ah non, c'est un chat de gauche. Hein. De base, là, depuis tout à l'heure, ils font que voter gauche, gauche, gauche. Ils tournent en rond dans le manoir, ils comprennent pas le principe de la spirale. C'est les fans de Zack Snyder. Tous des Wookiees, Stéphane.
On a déjà pris celle de droite. Non, non, je crois pas, c'est la gauche, hein, tout à l'heure. On va à droite à 71%, voyons. Tchou. Qu'est-ce que c'est ? Demande une voix. La porte n'est pas fermée, vous pouvez l'ouvrir si vous le désirez. Allez-vous pénétrer dans la pièce et tenter votre chance auprès de qui vous a répondu ? Vous pouvez aussi préférer ne pas prendre le risque d'être découvert. Vous m'emmenez alors, désolé, c'est une erreur et vous vous éloignez de la porte. Donc est-ce qu'on rentre et on va voir qui c'est ? Qui c'est qui vit dans des passages cachés du château et qui visiblement ne veut pas être découvert ? Ou alors on fait « Oups, pardon !» Je me suis trompé de porte. C'est Olivier de Carglass, peut-être. En tout cas, c'est quelqu'un qui vit dans un passage caché du château. La seule info qu'on a à peu près. Non, on n'a pas pénétré dans le culte, on a esquivé le culte. On rentre et on le tabasse, d'accord. Je cherche les toilettes. Je m'éloigne, marre de mourir. On rentre dans la pièce. Ok. Ah, attention, il y a un dessin en dessous. Vous ouvrez la porte et vous jetez un coup d'œil à l'intérieur de la pièce. Le sol est couvert de poussière et les murs taillés dans le roc sont nus. Une table en bois grossier et une chaise sont poussées contre l'un des murs. Et assis à cette table, vous voyez un petit homme à l'aspect tourmenté vêtu d'une toche blanche. Une tête de bouc est posée devant lui. Voilà. Un petit monsieur qui est là. A l'air de réfléchir. Bonjour. Salut au maître. Je suis prêt à me repentir. Où en est la cérémonie Est-ce mon tour maintenant ? Il se penche alors vers vous et vous murmure. Je suis pas pauvre. Aidez-moi à m'échapper de ce lieu et vous serez très généreusement récompensé. Qu'allez-vous faire ? Allez-vous lui dire qui vous êtes ? Ou le laisser continuer à parler sans manifester la moindre émotion ? On shoot dedans. Non, pas shoot dans le bébé, on a dit. Le mec, il a bavé de suite. Hein. C'est pas la toche grise, effectivement. Si, il shoot dans le bébé. Les votes sont en cours, on y va. Et le cognac, ben là je pense que c'est fini le cognac, il n'y en aura plus. Faut se faire à l'idée. Alors à 84%, on le laisse parler. Voyons s'il va baver un peu plus. Votre regard glacial effraie quelque peu l'homme. Je constate que vous êtes vraiment un fidèle serviteur du maître. J'ai tout simplement inventé cette histoire de récompense pour être certain d'avoir affaire à une personne honnête. Je suppose que mon heure est arrivée, n'est-ce pas ? Il vous regarde misérablement et tombe à genoux. Vous le contemplez sans dire un mot et soudain son attitude change du tout au tout. Avant que vous n'ayez pu l'en empêcher, il saisit une courte dague cachée sous sa toge et la tenant à deux mains, il l'enfonce dans sa poitrine. Horrifié, vous le voyez s'effondrer puis s'immobiliser face contre terre. Tout ce que vous auriez pu apprendre de lui est perdu à tout jamais. En maugréant, vous quittez la pièce. Qu'allez-vous faire maintenant ? Allez-vous vous diriger vers la porte opposée ? La porte de gauche, finalement, on y revient. Ou chercher une autre issue pour quitter ce passage. À vous de choisir. Il aurait dû prendre un arrêt maladie. Bah oui, c'est le surmenage, hein, burn-out. Travailler pour une entité démoniaque, facile, pas facile. On aurait dû lui dire la vérité. Bah oui. Il faut garder le point de sauvegarde. Voilà. On peut pas avoir la dague, c'est nul. Mais on a un coupe-papier de Pro Gamer qui est beaucoup mieux, t'inquiète. On est bien. Et le papier, ça coupe aussi. C'est vrai. Il suffit de bien mettre sur la tranche. C'est vrai qu'on pourrait se bagarrer avec une feuille de papier, hein, techniquement. Je sais pas ce qui nous retient vraiment de faire ça. Alors, on cherche une issue. Il semble qu'il n'y ait pas d'autre moyen de sortir de ce passage. Même le panneau par lequel vous arrivez s'est refermé. Et une nouvelle mort se met à votre actif. Je vous rappelle que la porte de gauche, vous n'avez pas voulu rentrer parce que vous avez entendu quelque chose grogner. La porte de droite, il y a un petit monsieur qui se suicide. Et chercher une issue, c'est mort.
Donc on va retourner voir le monsieur. 7ème mort. On entame la 8ème run. On va retourner voir le petit monsieur en page 71. On est rebloqué? Pas forcément. Moi, je pense qu'il y a intérêt à pousser la porte. Hein. Donc voilà, il y a le petit monsieur qui nous dit « Je suis pas pauvre, aidez-moi à m'échapper. » Est-ce que vous allez lui dire qui vous êtes? Vous allez le laisser continuer à parler et se bananer tout seul. Donc il est là. Hein. Alors, déjà, il n'est pas à la cérémonie. Donc il attend son tour, mais pourquoi? Pour être sacrifié? Pour tuer quelqu'un? Je pense que c'est mieux de dire la vérité, effectivement. Au moins, on verra ce que ça alterne. Aussi bien, il va nous attaquer. Hein. Peut-être qu'on va devoir se battre contre lui, qu'il est super fort, qu'il a 13 en habilité, 38 points d'endurance, on ne sait pas. Le vote est biaisé. On lui dit la vérité, on se bloque tout seul. Aussi bien, ça mène à rien. Hein. C'est pas. C'est ça aussi la force du livre, c'est que... On ne sait pas. Je pense que le livre, c'est un troll et on peut pas réussir. Mais si, mais si. Ouais. Ah. Peut-être c'est un vrai faux pauvre. Peut-être. Peut-être. Je lui coupe les cheveux avec mon papier tranchant. On lui dit la vérité. Ok. Vous lui racontez ce qui vous a amené jusqu'à lui et vous lui dites que vous cherchez vous aussi à vous échapper du manoir. Non sans avoir fait disparaître le comte de Brume et ses serviteurs du diable auparavant. En entendant cela, l'homme devient très excité. Mon nom est Rafferty. J'ai rencontré suffisamment de démons en ces lieux et je désire les chasser de ma vie à tout jamais. Peut-être pouvons-nous nous enfuir ensemble, il y a une trappe secrète dans le plafond dans ce coin de la pièce. Si vous voulez bien accepter de vous baisser, je vais grimper sur vos épaules et lorsque j'aurai franchi cette trappe, je pourrai ensuite vous hisser. Allez-vous suivre son plan? Mais peut-être méfiez-vous de cet homme et préférez-vous continuer votre chemin seul. Voilà. Donc soit vous l'aidez, vous lui faites la courte échelle pour atteindre la trappe, ou est-ce que vous lui faites pas confiance et vous continuez tout seul. Donc là, on est à la page 214. Pardon. Au cas où. Une mort de plus, une mort de moins. Exactement. Dans les deux cas, je le sens pas. Vous sentez rien depuis le début, vous faites les conneries quand même. Vous pouvez voter en haut dans le chat. N'hésitez pas, n'hésitez pas. On suit son plan. D'accord. Ben, c'est parti. Dans le coin de la pièce qu'il vous a indiqué, vous vous baissez pour lui permettre de grimper sur vos épaules. Soudain, une pensée vous traverse l'esprit. Pourquoi Rafferty ne s'est-il pas évadé plus tôt en montant sur la table? Vous tournez la tête dans l'intention de lui poser la question, mais alors son poing s'écrase sur votre menton. Vous effondrez sur le sol pendant que Rafferty jubile. Grâce à votre capture, il gagnera une fois de plus les faveurs du maître. Il a sauvé sa misérable vie. Quant à vous, vous êtes prisonnier et vous passerez le reste de votre existence dans les oubliettes du manoir jusqu'à ce que le maître se lasse de vous. 8e mort. 9e run. On est bien. Il faut aller à gauche. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on retourne. Sinon, après, il faudra retrouver des chapitres plus tôt. Donc tu m'as dit, c'est 71 la rencontre avec Rafferty. Vous imaginez si on devait redémarrer à chaque fois, mais l'enfer. Surtout que vu le nombre de portes qu'il y a, hormis si tu traces une carte, je pense que c'est quasi impossible. Alors, on va le laisser par là, on va se laisser se bananer. Voilà, il est mort. Ça servait à rien. Alors, est-ce qu'on va... On va vers la porte opposée. Je vous invite à aller à la porte opposée parce que rechercher une issue dans le passage, ça ne sert à rien. Et là, pareil, je vous demande pas votre choix parce que vous entendez un grognement et des cavalcades. Et soit vous cherchez dans le chemin et vous perdez, soit on rentre dans la pièce tel un héros. Et on meurt. L'odeur abominable qui règne dans la pièce vous soulève le cœur et vous cloue sur place. La pièce elle-même, taillée dans le roc, n'a rien de particulièrement remarquable, mais les corps décapités de 5 boucs sont dispersés sur le sol et 3 Danois géants se disputent rageusement les cadavres. Les toutous. À votre arrivée, ils se tournent vers vous, furieux d'avoir interrompu dans leur festin. Leur gueule écume, ils grognent avec hargne, l'un des molosses bondit sur vous et vous devez le combattre. Alors, 7 et 5. Ils sont pas très très forts, je pense pas que ce soit un combat très très dur, le premier danois. J'espère qu'il faut pas battre les deux autres, hein, sinon c'est l'enfer. On va l'appeler le Danois géant.
Apparition des dés de combat. Bagarre au coup de papier. Allez, c'est parti. Donc, on a combien de points d'avance sur lui? On en a 5. Donc, nous, on a fait 9. Lui, il a fait 4. Bon, d'entrée, il se prend un petit coup de pied. Désolé, on veut pas faire du mal au chien, mais là, un petit plat du pied. On tape pas avec la pointe, on le pousse un peu. Coucher Médor. Ça suffit. J'en ai marre, là. Je veux faire avoir par tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça va, on s'en sort bien. Donc, nous, là, on a 3. Donc, on a 3 plus 12, 15. Lui, c'est 4 et 7, c'est 11. Donc, pareil, il recommence, mais là, on fait... Ça suffit, j'ai dit coucher. Faire 2 points de vie. Et la troisième, on fait 8. Et ils font 4. Donc, encore plus facile. On lui dit coucher au panier, ça suffit. Donc, on n'a pas tué le chien, mais on lui a mis une petite claque sur le féceps, comme ça. On lui fait... Ça suffit. Donc, on est vainqueur. Les 2 autres Danois géants grondent en s'avançant vers vous. Si vous voulez les combattre, alors on peut soit les combattre, on peut prendre la fuite, ou... Alors, en fait, il n'y a que 2 choix, excusez-moi. Est-ce que vous voulez les combattre? Ou est-ce que vous voulez fuir? Mais j'ai l'impression qu'on est dans un cul-de-sac, parce que quoi qu'il arrive avec ce combat, je pense qu'on est coincé, quoi. Après, si les 2 autres chiens sont aussi forts que celui on vient de battre, je pense que c'est pas un combat très risqué. Mister MV aurait répondu la bagarre, peut-être. Fuir où, je sais pas. Mais une fois qu'on se sera débarrassé des chiens, peut-être qu'on aura le temps d'explorer la pièce, peut-être qu'il y a un passage secret, une porte, j'en sais rien. Mais là, si on retourne dans le couloir ou dans la pièce, on sait que on fait rien, quoi. Et Cobironfle en plus. Lors du premier croisement, je suis sûr, le chat a pris à gauche et depuis c'est perdu. On les défonce à 87%. Donc effectivement, on roule un journal. Donc il y a 2 Danois géants. Les chiens vous attaquent chacun à son tour. Donc j'imagine qu'ils ont 2 tours et nous on en a 1. Donc 6 et 6 et 6 et 5. Et nous évidemment on peut en attaquer qu'un à la fois. Tac. Ça c'est bon. D'accord. Bon, là on n'a pas le choix. De toute façon il faut gagner. On va quand même jeter les dés pour avoir les points d'endurance. On peut pari, non. Donc le Danois. Allez, le premier Danois nous attaque. Il fait... Après ils sont un peu plus forts que leur comparse. Ah non, ils sont un peu moins forts en vrai. Alors, si c'est... on a combien de points d'écart avec lui? 6. Donc il faut tout le temps qu'il fasse au moins 7. Donc là c'est mort. Bah, déjà le premier chien s'en prend une. Le deuxième nous attaque. Donc on a fait 7, il a fait 8, pareil. On gagne. Donc il lui reste 4 points de vie. Du coup, c'est à qui d'attaquer? C'est à moi ou c'est à eux? Ben non, mais c'est pareil, je suis bête. Du coup, le premier chien réattaque. Donc on a fait 8, il a fait 6, pareil. Il se reprend un coup de journal sur la truffe et on commence à perdre patience. On leur dit, mais vous allez vous coucher, oui. Le deuxième attaque. Bon, 10, c'est imbattable pour nous, très bien. Donc là, il lui reste plus que 2 points de vie. Je pense que on n'est pas trop en danger. 11, ouais non, c'est imbattable ça. Donc le premier chien, pareil, il a fait caille-caille, il retourne dans son panier, coucou je panier la patte en rond, bravo. 11, pareil, c'est imbattable. 12, oui mais notre habilité est beaucoup trop haute. Donc pareil, voilà, on a battu les 2 chiens facilement, on n'a pas pris une patate. Ça c'est bien, bravo. C'est un cul-de-sac les amis. Je pense que c'est un cul-de-sac. Le combat est terminé, vous soignez vos blessures en contemplant les 8 corps qui gisent sur le sol. Vous secouez la tête en pensant au peu de sens de la vie. Puis vous explorez la pièce sans y découvrir le moindre objet de valeur. Mais si vous avez soif, une cruche d'eau est posée dans un coin. Probablement contient-elle de l'eau destinée aux chiens. Si vous buvez l'eau de la cruche, vous ajoutez 2 points à votre total d'endurance. Si le total est supérieur à 2, vous ne gagnez aucun point. On va en 60. On va en 7. On a perdu! Habilité, faut pas enlever 3? Non, on a une dague. Du coup, je sais pas où on peut aller, les amis, parce que j'ai l'impression qu'on est Keblo. Ou alors, il faut peut-être retourner au vestiaire
Et au lieu de suivre les gars, on reste derrière. Alors, je me souviens plus dans quelle pièce c'est, mais je sais qu'il y avait un dessin particulier. Attendez, je vais essayer de le retrouver. J'enlève l'écran pour éviter de vous donner la gerbe, en vrai. On peut essayer ça. Mais le tunnel... J'ai l'impression que tous les choix du tunnel mènent à la mort, quoi. En fait, j'ai l'impression... Dès le moment où on a assisté au sacrifice, qu'on a trouvé la pièce, qu'on a quitté la cérémonie, j'ai l'impression que il n'y avait pas 36 choix et que c'était quasi obligatoire de mourir dans tout ce truc. Et je sais pas pourquoi le jeu te casse les couilles avec ça. Et surtout, quel intérêt de te dire « Ah ouais, mais là, si vous êtes un peu blessé, vous pouvez boire de l'eau, vous récupérez 2 points de vie. Vous êtes mort. » Très, très, très bizarre. Je pense que le gars a pas totalement réfléchi au gameplay de son livre. Beaucoup de temps mort, temps perdu. Après, je sais pas si c'est commun au livre dont vous êtes le héros, mais là, je trouve que c'est un peu mal foutu, en vrai. Mais on va retourner au sacrifice. Ou alors, comme l'a dit quelqu'un, en fait, c'est un livre de Vislar et il n'y a pas de fin possible, t'es obligé de mourir. On n'a pas tenté de fuir le sacrifice. On va revenir avant ça. Parce que je pense que quand tu fuis le sacrifice, tu vas au même endroit. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que tu quittes la scène plus tôt et t'as plus de risques de te faire pécho. Ah tiens, il y a une... je vais rien dire, sinon ça va vous spoiler. J'ai failli spoiler un truc pas cool. T'es si loin que ça, la scène? Je cherche, hein, je me dépêche. J'arrive pas à la retrouver. Ah, ça y est. Alors. Donc on est dans le vestiaire, en train de se changer avec les foufous, là. Donc soit on les suit, soit on se dit, bon, allez, ils partaient devant, et on essaye de rester derrière en se disant, peut-être qu'ils ne verront pas. Le livre dont vous êtes la pupute. La trilogie de loup solitaire. Je crois que j'en ai des loups solitaires, mais là, je les ai pas en tête. Je metagame. Donc là, vous pouvez choisir, est-ce qu'on recommence, on va là-bas et on essaye d'autres choses? Je pense qu'on a presque fait toutes les options pendant le sacrifice. Ou alors, est-ce que là, on essaye déjà de les semer et de trouver ailleurs? Et je rappelle qu'aujourd'hui, 3 codes Game Pass à faire gagner et une manette. Vous avez juste à taper point d'exclamation Xbox dans le chat et on fera un tirage au sort à la fin de cette run. D'ailleurs, dans pas longtemps, putain, c'est déjà 6 heures. C'est loin d'être le plus dur si tu ne triches pas au dé. Dans la crypte du sorcier, avec un perso 12-24-12, tu as plus ou moins une chance sur 200 de gagner. Ça a été calculé. Quelle horreur. Quelle horreur. Bah ouais, c'est déjà 6h moins 10, quoi. Donc c'est bientôt la fin. J'ai envie de pousser un peu cette run-là pour aller voir ailleurs. Je suis curieux, hein, je suis curieux. On va au 219, ok. Donc on fait là, oui, allez-y. Je regardais si on meurt pas. Vous êtes presque seul à présent et les derniers amis du frère Ménac vont bientôt disparaître lorsqu'ils sont bousculés par un homme qui surgit dans la pièce en soufflant et en haletant. Je suis en retard, j'en ai pour une minute, attendez-moi. Comment ça passe? Où est ma toge? Où est mon masque? Votre sang ne fait qu'un tour alors qu'il s'immobilise complètement sidéré devant les patères qui ne supportent plus rien. Et les étagères vides. Y a plus rien. Quelqu'un a pris mon masque, ajouta-t-il d'un air malheureux. Quelqu'un... Attendez, frère! Quelqu'un a pris mon masque! Son regard tombe alors sur vous. Le voilà! Désolé, frère, mais vous avez pris mon masque par erreur. Je le reconnais bien car il a une dent brisée, donnez-le-moi. Et avant que vous ayez pu esquisser le moindre geste, il saisit le masque et l'enlève de votre tête. En voyant votre visage, ses yeux s'arrondissent. Qui êtes-vous? Vous hésitez trop avant d'imaginer une réponse à leur faire. La surprise est passée. Frère, frère! Il y a un intrus parmi nous! À ces mots, une dizaine d'hommes font irruption dans la pièce et se précipitent sur vous. Il n'y a pas d'autre issue pour vous que de les suivre jusqu'à la cellule où ils vous amènent. Une cellule d'où il est impossible de s'évader. Et en regardant votre accoutrement ridicule, vous comprenez alors que votre aventure se termine ici. Mais quel enfer! Quel enfer! Attendez, je vais essayer de retrouver le coup. On va les suivre, hein.
Là, je suis désolé, mais on est obligé de metagame de ouf, quoi. Parce que là, je vois pas ce qui reste comme option, mais je pense qu'on est softlock. Oh, ce serait dommage. Sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait refaire une run où on commence du début. Donc là, on est avec eux dans le vestiaire. On les suit. Donc là, on peut regarder le sacrifice, ou s'enfuir, ou porter secours. On sait que regarder les événements, après, c'est juste tu quittes la pièce et bon, t'es baisé. Donc je pense que là, on va essayer de s'enfuir pendant la cérémonie. Vous regardez autour de vous et apercevez un nouveau passage. En choisissant le bon moment, vous pouvez peut-être d'éclipser sans vous faire remarquer. Ouais, bon, on va pas assister à la cérémonie encore une fois. Ah. Alors que vous vous faufilez le long du mur, quelqu'un pousse un cri. Vous êtes découvert, tous les yeux se tournent vers vous et bientôt l'assistance démoniaque s'avance et vous entoure. Vous êtes pris au piège. Allez-vous tenter en vous battant de vous frayer un chemin, mais peut-être possédez-vous un objet que vous pouvez utiliser dans cette situation particulière. Je vois que Cheshire a capté le truc. Je vous rappelle qu'on a vu une inscription d'un mot qui disait Mordana Dance Abaddon. Et je pense que c'est la fameuse situation particulière. Est-ce que vous voulez qu'on tente d'aller en 88 ou est-ce que vous voulez qu'on se bagarre? Je rappelle aux gens, en fait, en explorant le château, on a trouvé une fenêtre qui était bizarre parce qu'elle ne se mouillait pas. Elle ne prenait pas l'eau alors qu'il pleuvait à bâton rompu sur la maison. Cette fenêtre ne recevait pas de pluie et on a vu une inscription Mordana Dance Abaddon. Et le jeu nous disait, si jamais il y a une situation particulière, vous pouvez aller en 88. Je pense que c'est une formule magique. On peut essayer. Je vais aller voir. Là, on est en quoi? On est en 187. On est en 187, comme ça je pourrais y revenir. Je vais aller voir avant quand même. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. On n'a pas d'objet. Oh, putain, mais il est démentiel le jeu. Là, j'ai dit on était en combien? 187, c'est ça? Alors, ce n'est pas ça. Oups, c'est pas ça du tout. Le 88 ne nous amène pas à ça, donc on doit se battre. À mon avis, c'est Dedos. Hein. Vous vous battez avec la force du désespoir, mais vous êtes submergé par le trop grand nombre de ces adorateurs du diable. Vous êtes fait prisonnier, vous le resterez jusqu'à ce que la dague du grand prêtre s'enfoche dans votre poitrine, car vous serez sa prochaine victime. Fin du jeu. Fin de la 9e ou 10e run, je ne sais plus. Ça a été le festival de mort aujourd'hui, et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis, pour cette aventure. Cet épisode 2, qui nous aura donné des infos quand même. Je rappelle. On aura vu le fameux code Mordana Dance Abaddon. Mais faut revenir à la cave. Ouais. Je pense, ce qu'on va faire la prochaine run, on va recommencer du début. Parce que là, je pense qu'on est allé trop dans des choix où... En fait, c'est dès le moment où on a... Je crois que c'est quand on a fouillé sous l'escalier. Vous vous rappelez, il y avait une pièce avec des chauves-souris et un escalier. Et c'est là qu'on a vu une brique qui est tombée, un petit levier qui nous a fait rentrer dans un petit trou qui nous a amené au vestiaire. À partir de là, vous dites ce que vous en pensez. Mais pour moi, à partir de là, il n'y a plus aucun choix qui est valide. Tout mène à la mort. C'est dès le moment où on a fouillé derrière l'escalier, ou le mur, je sais plus... Enfin, c'était la même pièce. Rappelez-vous, il y avait une pièce où il y avait un petit escalier, des chauves-souris et un mur. Et je sais plus si c'est sous l'escalier ou sur le mur où il y avait ce levier qui amenait à ça. Et du coup, on arrive au vestiaire. Si tu les suis pas, ils te butent. Si tu les suis, si tu essayes de t'enfuir pendant le sacrifice, ils te butent. Si tu arrives à fuir, ben après, tu arrives dans un endroit où... soit à droite, t'as le petit mec qui te poignarde ou qui se tue, ou à gauche, t'as les chiens, mais tu vas nulle part. Enfin, voilà quoi. À partir du moment où on a parlé au mec qui nous a demandé de passer le test des noms. Effectivement, ce qu'on peut faire la prochaine fois, c'est retourner à la séquence du bourreau. Attendez. Je sais plus où il est, on va le retrouver. Hein. On va noter ce numéro, t'as raison. On va partir à partir de là, parce qu'aussi bien, il y a des choses... J'essaye de le retrouver. « 265 » Je l'ai pas vu.
Très agréable ce petit défilement, ça donne pas envie de gerber. T'es sûr? Ah oui, c'est ça, ouais, t'as raison. On va noter 265. Ah bah il était là. La prochaine fois, on reprendra au bourreau et savoir si on voulait qu'il nous aide à quitter la pièce ou si on partait de nous-mêmes. Et voilà. Le score 12 et plus, oui, oui. Donc là, c'est quand on a réussi à passer l'épreuve du bourreau. Ça se trouve, déjà, à partir de là, t'es baisé, hein, on sait pas. Hein. On ne sait pas. En tout cas, c'était l'épisode 2 du livre dont vous êtes le héros, qu'on n'aura toujours pas réussi à battre, les amis, sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, à nous dire ce que vous en pensez. Si vous voulez voir la suite, je pense qu'on la fera. On peut le battre, ce livre. Même si ça nous prend tout 2026, on y arrivera. Allez, au revoir YouTube.